Bonjour, bonjour, homme de Dieu. Ouf, bonjour, servants du Seigneur, que Dieu vous bénisse et bonjour à vous tous qui êtes connectés et qui nous suivez de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un homme trop busy même, trop busy. Je suis connectée à votre page Facebook, et toutes les autres plateformes. Et presque tous les quarts d'heure, il y a quelque chose qui passe. Vous êtes busy, live, left, right. Et pour vous d'être là aujourd'hui pour nous, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Merci Gloire beaucoup. au Seigneur, que toute la gloire lui revienne. En tout cas, ben, alors, prophète, dites-nous, il y a certains qui vous suivent et se disent, mais ce papa est très beau, ses lumières sont trop belles, son background est vraiment très beau. Alors, qui est-il? Certains ne vous connaissent pas, dites-nous un peu. Alors, avant de commencer, encore une fois, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse Alors, et surtout merci à Servant de Dieu de m'avoir invité dans son live et de passer ce petit moment avec vous et de partager et tout. C'est un honneur, c'est un plaisir. I appreciate it. So, praise God, merci pour votre vie et pour votre ministère. Deuxième chose, j'aimerais dire, tu es connecté maintenant. Il s'agit peut-être d'amour, il s'agit peut-être de certaines choses et tout ça, mais sache-le que Dieu peut te toucher, sois disposé. Avec ah, un prophète, we never know. we Avec never, un prophète, on ne sait jamais quand est-ce que l'Esprit de Dieu peut se mettre en mouvement pour faire quelque chose, même en amour. Donc, nous croyons aussi que puisque un prophète va parler d'amour, Dieu va libérer les mariages de plusieurs. Donc, amen, alors, ce que j'aimerais te demander, c'est que tu me prêtes ton pouce et que tu partages. I want you to share this broadcast. Je veux que tu amen. partages ce live. Prête-moi ton pouce et va sur le bas de ton écran, tu verras l'option partager. Partage sur Facebook, partage sur les groupes Facebook, sur WhatsApp, sur le statut, sur les groupes WhatsApp. Je veux que tu partages. Une fois que tu as partagé, tu reviens en disant It's done. So, je vais te bénir et savoir que réellement, tu es connecté avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le premier à le faire? Qui est le premier à le faire, à partager? J'aimerais que nous soyons très nombreux à être connectés ce soir parce que je crois que ça sera intéressant et je crois que Dieu nous fera du bien. Alors, là, je surveille. Moi-même, je suis en train de prendre la place de la servante de Dieu comme ça. Je vous demande de partager. Je vous demande de partager. Je veux qu'on soit très nombreux à être connectés. Voyez-vous, ce n'est pas tout le temps que le Seigneur permet à ce que nous ayons du temps à passer avec vous comme ça et tout. Ce n'est pas tous les jours. Alors, lorsque ça arrive, alors soyons carrément très nombreux à pouvoir écouter, à pouvoir apprendre et tout de le peu que le Seigneur nous donnera ce soir. Que Dieu vous bénisse. Partage, s'il te plaît, continue à partager. Continue à partager. Share it. Je veux qu'on soit très, très nombreux à le partager. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais répondre à la première question, Oui, qui est le prophète Jimmy Mbaya. Le prophète d'accord. Jimmy Mbaya est un enfant de Dieu, né de nouveau depuis 1998, la dernière semaine du mois de quoi encore, le mois de juin, je crois, non, non, le mois d'août. Bref, Votre anniversaire. et tout. Donc, voilà. Et j'en ai tellement parlé de nombre de fois et tout. Donc, voilà. Et je me suis converti en 98. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis fils de pasteur. Mon père s'appelle apôtre Mukuna Colombo. Ma mère s'appelle bergère Esther Toumba. Donc, je suis né dans l'église. Les premiers mots que j'ai appris à parler, c'était Jésus, je crois. Ça, c'est moi qui Amen. imagine. J'ai En dit tout Jésus parce que tellement que c'est Jésus le matin, à midi, le soir, à l'église et tout, voilà. La première fois que je me suis tenu sur la chair à l'église de mon père, je devais avoir quelque chose comme 4 ou 5 ans. Et la première fois que j'ai prêché, c'était à l'âge de 6 ans et tout. Et puis à partir de là, je commençais à chanter et puis j'ai grandi dans l'église, ainsi de suite. Et à 98, précisément, j'ai compris que le fait d'aller à l'église, d'être né dans l'église, d'être fils de pasteur ne me sauvait pas. Il fallait que j'aie une rencontre avec le Seigneur. Il Seigneur, a oui. eu mon tweet et tout. Donc, comme pour dire, aller à l'église ne sauve pas, être fils de pasteur ne sauve pas, servir dans un département ne sauve pas. Il faut
Alors, écoutez l'évangile, il faut croire à l'évangile et donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà un petit peu, j'ai reçu mon appel au ministère en 2005 après une apparition du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus m'est apparu et il m'a parlé. C'était pas genre je dormais, j'étais debout, je regardais et un homme est apparu, je savais que c'était le Seigneur et tout et je n'ai pas le temps plus que ce n'est pas le but de notre live ce soir. J'ai Mhm. accepté, il m'a parlé pour me dire qu'il voulait que je le serve, ainsi de suite. Et quand il m'a parlé, je n'ai pas voulu accepter tout de suite. Parce que pour moi, Pourquoi? servir Dieu était synonyme de pauvreté, de souffrance. Beaucoup de gens envient l'œuvre de Dieu parce qu'ils le regardent de loin ou parce qu'ils Ouais, ne sont pas appelés. Mais quand tu es vraiment dedans, tu te rendras compte que c'est une vie de beaucoup de sacrifices, c'est une ouais, vie de beaucoup d'abnégation, où la famille, quelquefois, est mise de côté pour Dieu, un peu comme l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus, nous avons tout laissé, nos maisons, nos familles, ainsi de suite, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce qu'ils se sont rendus compte que suivre Jésus leur coûtait vraiment de tout abandonner, de tout laisser, même leur maison, même leur famille. ouais. Alors, ayant vécu dans la maison d'un pasteur, je voyais toutes ces souffrances-là, Mhm. toutes ces galères, je me disais, moi, je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux Ouais, pas être pasteur, je ne peux pas être dans ces choses-là parce que je risquerais c'est de la mourir galère. pauvre, je risquerais de galérer comme mon père, ainsi de Mhm. suite. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai fui l'appel de Dieu pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, j'étais déjà musicien, j'étais déjà chanteur, j'étais déjà un pianiste, je faisais le jazz. Cette fois-là, j'ai embrassé la musique gospel et je suis entré au studio pour devenir programmeur de musique assistée par ordinateur. Donc, je suis devenu ce que nous on appelle communément ingénieur de son. J'ai fait ce travail-là auprès de Hervé Nzambé qui a été mon coach, qui m'a appris ces choses et tout. Et puis là, c'est là qu'on a connu les Franck Boulaja, Michel Baketa et Henri Papa et bien d'artistes parce que c'est le travail que je faisais avant que je ne puisse accepter l'appel au ministère. Donc Ok. voilà, c'est en 2007 au fait que je vais accepter cet appel-là pour dire Seigneur, ok, j'accepte, je vais te servir. Et depuis 2007 jusqu'à ce jour, je continue à servir le Seigneur. Et donc Ah, voilà, je suis un prophète de ministère parce que le Seigneur Jésus-Christ m'ayant appelé, il m'a parlé en me disant que j'étais prophète. Je n'ai mhm. jamais voulu l'être, je ne me suis pas autoproclamé, je n'ai, Mhm. voilà, ça m'intéressait pas toutes ces histoires-là, mais c'était l'appel du Seigneur qui a pesé dans mon cœur avec une mission, un mandat bien précis. Qui est le prophète Jimmy Mbaya? Je suis enfant de Dieu, je suis prophète du Seigneur, je suis chanteur et tout avec un album dans le bac. Donc, Ok. l'album C'est quoi s'intitule encore le titre de l'album? Un mois et dans l'album, je chantais des cantiques comme, bon, je vais prendre un peu ma guitare ici. Euh, les âmes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, Mhm. moi, afin de prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, c'est pas comme sote lingio, yeswe patola, namafuta. Sote lingi, yo, yeswe patola, namafuta. Il y a tellement de musique comme ça. L'album est sur Ah, c'est l'une de iTunes. mes meilleures chansons. Gloire à Dieu. Donc voilà, l'album est là. Donc je suis chanteur. Je suis pasteur principal de l'église JLC. JLC. En Ça veut anglais, dire? c'est Jesus Lifestyle Church. C'est ça Ok. le nom de l'église que je dirige, qui a maintenant 2 ans et demi. Donc nous tendons vers notre troisième année. Et Gloire puis à Dieu. voilà, je suis écrivain, je suis auteur, compositeur, je suis ingénieur de son et je suis beaucoup de choses. Donc voilà un tout petit peu ce qu'est le prophète Jimmy Mbaya. Avant d'aller encore sur vos meilleurs, vos multiples fonctions, je vais d'abord vous poser la question, qu'est-ce que vous auriez voulu savoir avant de servir Dieu et accepter son appel comme vous l'avez fait? Qu'est-ce que j'aurais bien voulu savoir? Ouais. J'aurais bien voulu savoir
Oh, j'aurais bien voulu savoir que Une Dieu chose. était fidèle et qu'il bénissait réellement. Ça Mhm. m'aurait facilité la tâche d'accepter plus vite. Vous voyez, Ouais. j'aurais bien voulu savoir ça, mais bon, voilà, je l'ai découvert en chemin faisant. Mais je pense que c'était stupide de fuir sous prétexte que voilà, Dieu ne bénissait pas parce que en réalité, Dieu bénit, en réalité, Dieu récompense, il paye bien et il paye super bien lorsque tu le sers avec fidélité. Donc, Ouais. j'aurais bien voulu le savoir bien plus tôt afin de pouvoir m'y mettre aussi beaucoup plus tôt. Donc, voilà. En tout cas, et votre récente, quand je disais votre récente casquette, c'est Marie à Maman Yossil. Félicitations d'abord et bonjour à Maman Yossil de partout où elle est. Voilà, voilà. Elle est au ciel en train de, avec les anges en train de danser et de chanter, donc Ouais, endormie. tellement il fait tard chez vous. Mes Ouais, excuses, ouais, ouais, ouais. vraiment. Mes excuses et nous saluons vraiment ce sacrifice de la part de notre maman. Alors, la question maintenant est de savoir, prophète, nous avions entendu votre chanson de mariage. Et Ursule, tu sais, papa ma fout à Ursule, tu sais. Et la question My est, comment God. était venue cette inspiration, prophète? Bon, bon. Et Vous tu faites le contraste, hein? sais, Ah, ah. mon cœur t'appartient. Je veux partager Wow. ma vie avec toi. Tiens-moi la main et marche avec moi. Baby, tu sais. Yeah. Prophète, non, imaginez, Wow, vous venez de Pakolanga Mafuta à c'est ça. je suis vraiment prophétiquement inspiré par Dieu ou c'était la chair, c'est Non, comment? Dites-moi. à Kin, c'est ça, il y avait une publicité. À Kin, il y a une époque, un petit garçon disait, c'est la pub qui me pousse. Donc, moi, je dirais que c'est l'amour qui me pousse. Voilà. C'était l'amour. En tout cas, Et vraiment. c'est un chant que j'avais écrit, en fait, il y a beaucoup d'années. J'avais écrit ça, mais ça n'appartenait à personne. Donc, je l'ai juste écrit. Je me disais, le jour où je vais trouver l'amour, là. Non, rien de Belén Zembo. Personne idéale. Je vais entrer au studio avec ça. Donc, et tout. Et puis voilà, quoi. Lorsque j'étais maintenant certain que c'était elle, j'ai dit voilà. Maintenant, là. Donc, j'ai écrit les paroles avec son nom, comme elle s'est dévée et tout ça. Boum, je lui ai bombardé, ça, il a failli En piquer une tout crise. cas, Voilà. ah, c'est une belle chanson. C'est beau de voir les enfants de Dieu amoureux dans Bolingo Mode, quoi. Comme on aime dire. Alors, maintenant, dites-nous un peu, est-ce vraiment qu'un chrétien, un pasteur, peut vraiment chanter, spirituel même, pour un chrétien, de chanter un chant Être d'amour? spirituel. Je Mhm. crois que s'il faut contester ça, il faudra alors qu'on enlève le livre des cantiques dans la Bible. Mhm. L'amour a tellement de l'importance. Et ici, je ne parle pas d'abord de la typologie entre Christ et l'Église. Non. L'amour de l'homme et de la femme, l'amour de fiancé et fiancée est tellement important aux yeux de Dieu qu'il a prévu un livre particulier où Mhm. c'était simplement l'hymne à l'amour. Le livre n'est pas poème des poèmes, non. Le Mhm. livre, c'est cantique des cantiques. Et Donc, quand... autant nous avons les psaumes qui s'adressent à Dieu, les psaumes qui chantent, qui sont des cantiques adressés à Dieu, Mhm. autant nous avons aussi des cantiques, ça veut dire des chansons. Donc, les Mhm. psaumes sont des chansons adressées à Dieu et les Ouais. cantiques sont des chansons adressées à l'amour. C'est en fait des personnes qui s'aiment et qui ont décidé d'écrire des cantiques d'amour. Ils se Mhm. sont écrits mutuellement des cantiques et on a pris ça. Et remarquez bien, le livre, c'est Cantique des cantiques. Ça veut dire Mhm. qu'on a pris
un cantique parmi plusieurs cantiques que Salomon avait écrits. On a pris ce cantique-là et on l'a mis dans les livres sacrés, comme pour dire que l'amour est important. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être comme un soldat, tu ne peux pas aimer, tu n'es pas romantique. Et puis être chrétien, c'est savoir aussi aimer, savoir donner de l'amour, savoir être amoureux, savoir exprimer l'amour selon le moyen, selon les capacités de chacun. Donc voilà quoi. Prophète, est-ce que vous n'aviez pas peur d'abord d'être aussi vulnérable? Plusieurs hommes ont peur d'être aussi vulnérables en chantant comme ça publiquement. Et surtout comme la vie live. L'amour te rend vulnérable. Le vrai amour, ça te rend vraiment vulnérable parce que l'amour, c'est cette capacité à se donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu dois pouvoir faire briser et faire tomber toutes les glaces. Il faut noter que ma femme, elle est ma fille spirituelle. Donc, moi, j'ai péché vraiment dans la bergerie. Quoi. Dans la bergerie, quoi. Pardon. Donc, et tu vois, c'était ma fille. Et parmi toutes mes filles, elle était la seule qui n'était pas proche de moi du tout. Elle n'était pas proche de moi. On ne parlait presque jamais. Je la remarquais pas du tout. Donc, je ne suis pas du genre où non, je l'avais vue et tout. Elle m'avait frappé, rien du tout. Donc, moi, la discipline, c'est vraiment mon demi, c'est les mondimes. Donc, une brebis, c'est une brebis, un point, un trait. Je n'avais jamais rêvé ni pensé. Mais en 2019, lorsque j'ai commencé maintenant à prendre au sérieux la question sur le mariage, j'ai commencé parce que la plupart de mes relations, c'est des relations lointaines, ainsi de suite, à distance et tout. Alors, j'ai commencé à réfléchir, dit, mais derrière, autour de moi, il n'y a pas personne que Dieu a prévu pour moi. J'ai commencé à regarder. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Je l'ai vu. J'ai étudié son comportement, ses qualités qu'elle avait. J'ai dit non, celle-là, c'est une épouse, c'est pas juste une femme. Et donc, du coup, quand je l'ai approchée, il y avait un problème. C'est qu'elle avait en face de lui, en face d'elle, son père spirituel. Donc, quelquefois, elle a dit et tout, voilà, son père spirituel. Donc, quelquefois, quand elle venait comme ça, un regard, elle tremble parce que c'est son père spirituel. Donc, voilà, tu vois un peu et tout. Donc, c'était compliqué. Donc, qui dit amour, il fallait donc briser la glace, il fallait se dévoiler. Avec elle, je n'ai pas fait le spirituel. Avec elle, j'étais vraiment Jimmy Mbaya, donc Léa, donc avec lui, on parlait, on rigolait, je me fâchais, je l'ai fait voir le côté humain. Parce que beaucoup de femmes, surtout aujourd'hui, c'est devenu comme un fantasme. Oh, je pouvais sortir avec tel homme de Dieu, oh là là, s'il m'épousait. Parce qu'il s'est dit au fait que le travail que nous faisons, en étant devant, quand je prêche, Jésus, il est vivant, il est Seigneur, alléluia. Alors il s'est dit certainement que dans la maison, le gars ici, donc c'est terrible, quoi. Le gars ici, donc il va me faire vivre la présence de Dieu et tout. Donc le gars, certainement, il échoue quand on est devant, oh Père, s'il te plaît, je t'aime. Ah, j'ai dit non, non, le gars ici, non, 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 non. Et quelquefois, avec l'onction, la puissance de Dieu qui se déploie, la fille se donne des idées, tu vois. Mais maintenant, il va falloir beaucoup de gens soient déçus, beaucoup de femmes sont déçues. Quand elles entrent dans le mariage comme ça, l'homme qu'ils trouvent, c'est un homme méchant, c'est un homme colérique, un homme violent, un homme qui n'a pas été brisé et tout. Et puis, des mariages s'est dissous parce que peut-être l'homme était impudique et bien des choses et tout ça. Parce qu'au fait, il se faisait une mauvaise idée de l'homme qu'il voyait sur la chair. Et donc, le travail maintenant à faire avec elle, c'était de lui montrer ce que j'étais, vraiment comme j'étais. Il y a des détails que je ne peux même pas vous dire parce que ça risque de vous choquer même. Donc, donc, tu enlèves seulement le péché, mais tout le reste est là. Donc, être là comme ça, rigoler, rigoler, rigoler. Être mon gars, on se fâche, et puis même, je brise la relation. Si c'est comme ça, derrière moi et toi, c'est fini. Donc, c'est des pleurs, et voilà. Et on s'est vraiment frictionné comme ça, pam, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui restait. On sentait que c'était une femme de paix. Je commençais à entrevoir aussi en elle. Il fallait aussi que la glace qu'elle avait de fille spirituelle tombe, que je la découvre comme étant femme. Vous voyez? Quand elle se fasse, quand elle aussi, elle est comme ceci, des petites cachotteries que j'apprenne sur ça, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, qui dit amour, c'est se livrer. Qui dit amour, c'est en fait, c'est donner. Qui dit amour, c'est aussi
devenir vulnérable pour que l'autre te pénètre réellement, qu'il te connaisse. Voilà. Alors, en quoi cette façon d'aimer est-elle différente de celle des païens? Parce que plusieurs se disent, bon, dans ce domaine-là, si on doit être comme on est, ça veut dire être un homme animal, quoi, comme on est, caca, ancien et tout. Alors, en quoi est-ce différent de ce que nos frères de l'autre côté, qui n'ont pas encore reçu Jésus, font? Je crois que l'amour n'a pas de religion, l'amour n'a pas de couleur ethnique, l'amour n'a pas de frontières. L'amour est amour, d'abord. Ce n'est pas parce que le diable a perverti quelque chose que Dieu a créé que cela a perdu tout son sens. Tu vois, c'est que les païens vivent quand ils se disent être en amour, c'est souvent pas l'amour, c'est juste la passion, c'est les désirs de la chair, et ainsi de suite. C'est pas de l'amour. Parce que l'amour, comme 1 Corinthiens 13 le dit et tout, l'amour transcende les émotions, l'amour transcende les passions. L'amour atteint un niveau où tu te décides d'aimer la personne, peu importe les circonstances, peu importe le mal qu'elle peut te faire, peu importe la chose. Et cette dimension-là, il n'y a qu'en Dieu que tu trouves ça. C'est pas dans les païens. Voyez-vous, cette dimension d'amour-là. Mais en fait, l'expression d'amour, vous allez voir ça déjà depuis Genèse chapitre 2, lorsque Adam verra la femme pour la première fois, Adam a parlé. Il dit, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Elle lui donne même le nom. Et il prophétise même en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et donc, le gars, il prophétise, il arrive à un niveau où il a parlé, en fait, il a parlé. Le premier à exprimer l'amour dans la Bible, c'est Adam. Oui. Et on voit même des gens comme nos patriarches qui ont été trop loin à cause de l'amour. Abraham est allé jusqu'à mentir parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue à cause de l'amour qu'il entretenait avec Sarah. Et bien de tout. Et quand on en arrive à David, on voit David, un homme qui exprimait l'amour de manière extrême. Et quand on parle chez Salomon, et même quand on va chez Christ maintenant, qui est notre modèle, Christ est allé jusqu'à mourir pour l'Église. Il a fait même le sacrifice ultime. Et donc la Bible nous dit maintenant, il faut qu'on aime la femme comme Christ a aimé l'Église. Cet amour-là, bien que en Christ qu'il y en a. Cette force d'aimer comme Christ, bien qu'en Christ qu'il y en a. Ce n'est pas dans le monde. Le monde, ils ont une conception tordue du mariage, une conception erronée du mariage. Le diable, déjà dans le monde, vous allez voir que le diable a élevé la femme d'une certaine manière au point que la femme se prend pour l'égal de l'homme. Et tu vois, la femme se prend comme le concurrent, la concurrente de l'homme. Et quand ils vont dans le mariage. Et du coup, de cette manière-là, dans le mariage, ça ne va pas tenir. Et c'est comme ça que beaucoup de mariages finissent par le divorce. Pourquoi? Parce que l'institution de Dieu telle que le Seigneur l'a établie, plusieurs personnes ne la respectent pas. Mais dans le Seigneur, nous apprenons que peu importe ce que le monde nous a enseigné, peu importe le code de la famille que nous avons dans notre nation, nous avons donc la parole de Dieu qui est pour nous le standard dans lequel nous devons vivre. Et tout ce que nous faisons, tout ce que moi j'ai fait en amour, eh bien c'est biblique. Chanter pour ma fille, j'ai été biblique. Vous n'avez pas eu peur que vous rendriez le Dieu Tout-Puissant jaloux? Non, Dieu n'est pas jaloux de l'amour. Dieu n'est pas. Au contraire, il était content. Et dit, fils, avance mon fils. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut aimer même, tu vois. Tu t'imagines que la Bible, c'est la lettre d'amour que le Seigneur Jésus a laissée à son épouse. C'est une lettre d'amour, tu vois. Quand tu viens au Seigneur, tu ne le vois pas, il est parti au ciel. Mais regarde, de temps en temps, il te parle dans les songes. De temps en temps, il t'envoie ses amis qui viennent te donner des messages. De temps en temps, il te fait un peu des bibles comme ça. Il te fait c'est pour toi un western. Tu te retrouves là, une bénédiction vient comme ça, 4 000 euros, 5 000 $, comme ça, tu te tiens. Et c'est ton gars, en fait, c'est ton Joe qui te fait un peu de bien, quoi, tu vois. Et tout. Le Seigneur Jésus est l'époux de l'Église et c'est les gentlemen que nous avons. Donc, je pense que les chrétiens doivent être aussi le modèle en termes d'amour. Et je pense même que c'est même un pasteur qui m'a dit, prophète, tu dois sortir la chanson là pour le mettre sur YouTube afin que beaucoup d'enfants de Dieu puissent aussi s'inspirer de ces cantiques dans leur temps de mariage, dans leur temps d'intimité. Parce que au fait,
on a laissé le monde prendre d'assaut ce domaine d'amour. Le monde a commencé à fixer des standards pour l'amour. Le monde veut nous éduquer sur l'amour. Cependant, l'amour, c'est notre Dieu qui l'a. Il est amour d'ailleurs. Tu vois? Donc, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu ne sais pas aimer. Non. Tu dois savoir aimer, tu dois savoir être romantique, tu dois savoir faire écarquiller les yeux de ton épouse. Tu dois savoir ça. Je disais un jour à un Américain, moi, vous avez la chance, Dieu m'a délivré de l'impudicité parce que si je devais être impudique, j'allais faire des dégâts. Parce que moi, un homme ici, je parle à Dieu et puis Dieu m'écoute. Mais imagine que je parle à une femme. Non, comment les dégâts. Les prophètes attendaient. Tu vois, avant nous, les générations avant, celles de nos pères, de nos grands-pères, ils aimaient aussi Dieu, mais ils n'étaient pas aussi expressifs que nous, avec les réseaux sociaux, les chansons, des PDA, Public Display of Attention, et tout ça. D'où est-ce que nous, ils aimaient moins que nous, ou encore c'est comment? Non, je pense simplement qu'ils avaient leur conception d'amour. Et ça ne veut pas dire parce qu'un couple est resté longtemps ensemble qu'ils ont été heureux. La plupart de nos mamans, de nos grands-mères et tout, elles ont été malheureuses, hein, malheureuses dans le foyer. En fait, de toutes les façons, parce que la plupart aussi n'avaient pas de définition de l'amour, de ce que c'était. On les épousait à l'âge de 12, 13, 14 ans. Elles étaient jeunes. Elles ne connaissaient pratiquement rien à la vie. Donc, tout ce qu'elles ont appris, c'est ce qu'elles ont trouvé dans le mariage. Voyez-vous? Donc, pour eux, c'était ça la norme. Mais aujourd'hui, les gens se développent, les gens sont décomplexés un tout petit peu. Ils savent que we deserve more. On mérite plus, tu vois. Et donc, pourquoi ne pas faire plus? Pourquoi ne pas aimer plus? Pourquoi ne pas exprimer plus? Parce que, en fait, la clé, c'est laquelle? C'est que Dieu dit à la femme, soumettez-vous à vos maris, hein, comme vous l'êtes à Christ. Vous voyez, la clé de la soumission, c'est lorsque la femme se sent aimée. Quand la femme se sent aimée, elle se soumet. Tu vois. Donc, il va falloir que l'homme aime fort sa femme. Et si sa femme se sent aimer fort, là, elle va se soumettre facilement. Est-ce l'inverse aussi applicable? Et si c'est la femme qui aime fort et l'homme moins, c'est quoi le cadre? Le commandement est clair. Le commandement est clair dans la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Le commandement a été clair. Pourquoi on ordonne à la femme, à l'homme d'aimer et non pas à la femme? Parce qu'on sait que une femme aimer, c'est facile. Mais l'homme est de nature chasseur. L'homme est un chasseur. L'homme, en fait, il aime plus avec, excusez-moi le terme, avec son sexe qu'avec son cœur. Tu vois? Parce que l'homme est un chasseur. Tu vois? Donc, il chasse, il trouve de nouvelles proies. Ah, puis tu as danger, c'est une petite. Waouh, non. Alors là, directement, le cerveau donne le go et tout, donc c'est fini. Tout ce qu'il, en fait, ce qu'il ressent, c'est pas l'amour, c'est le besoin de faire le sexe avec la personne. Tu vois? Et du coup, et les hommes se retrouvent piégés. Il est prêt à tout. Non, pour toi, je vais décrocher la lune. Ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du monde, du ciel. Il les a mis sur ta tête, sur tes yeux. Et d'autres même, il prend de l'argent, il donne et tout ça. Et tu vois, mais en fait, en réalité, il est poussé par ses sens. Il est poussé juste par ses pulsions et tout. Alors, une fois maintenant que ces pulsions sont assouvies, il se retrouve que bon, c'est fini, bon, écoute. Alors, il trouve une autre fois. Oh, c'est là. Oh là là. Alors, Dieu lui dit, hé, petit, mon gars, toi, là, aime ta femme. C'est ta femme qu'il faut aimer. Ça veut dire que la seule personne sur qui tu dois jeter tout ton dévolu, c'est ta femme. Parce que aimer pour l'homme, c'est la chose la plus difficile. Et la femme, maintenant, c'est soumettre pour elle, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi Dieu me dit, à toi, il faut te soumettre. Parce que depuis Adam et Ève dans les jardins, toi, tu avais un problème. On avait dit de ne pas manger, mais toi, tu as pris, non seulement tu as mangé, au lieu de manger seul même et t'arrêter. Non, tu es allé prendre ça et aller donner à Adam était déjà tenté à longtemps, mon papa. Parce qu'en fait, le problème, la soumission, c'est être sous la mission. C'est en fait laisser à l'homme la charge d'avoir le lead, to lead the couple, to lead the marriage. Ça veut dire avoir le volant pour donner la direction. Et à chaque fois que cet ordre-là est détruit, donc la femme refuse de se soumettre, ça veut dire c'est la femme qui veut conduire les choses. C'est elle qui veut donner le ton, c'est elle qui veut donner la direction. C'est alors qu'il y a toujours chute.
C'est pourquoi Dieu dit à la femme, toi, non, 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 non. Toi, soyez soumise. Tu vois, parce que ce n'est pas à nous de dire à Jésus, écoute, Jésus, aujourd'hui, j'ai besoin maintenant que tu fasses ça. Non, 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 non. Nous nous soumettons à lui. On attend ce que Christ veut faire et il le fait avec nous, tu vois. Donc, c'est en fait cette logique-là que l'Église devrait en fait avoir et je pense que le Seigneur va pouvoir s'attirer gloire de plusieurs mariages. En tout cas, gloire à Dieu, à tous ceux qui nous suivent. Partagez le live, partagez. Alors que nous sommes bénis, ne soyez pas, comme on dit en anglais, stingy. Ne soyez pas égoïste avec toutes ces bonnes sagesses que nous recevons de notre prophète. Bonjour au prophète Serge Pambou. Merci beaucoup. Et voilà, il pense que ce que vous dites est vraiment fort. Avance, prophète. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, prophète, vu que aimer, c'est quelque chose de difficile pour les hommes, comment aimer? Plusieurs frères se demandent, c'est le mois de février, bien que plusieurs n'y croient pas, mais il y a toujours quand même une forme de tendance de chercher aussi à voir son âme sœur, ou bien quelqu'un avec être le 14. Bref, on ne sait pas comment le dire. Beaucoup de frères trop spirituels se cachent derrière des rêves, derrière des versets bibliques. Voilà, ma soeur, j'étais comme habillée en taxi, et toi, tu étais comme en robe blanche. Tu étais devant le pasteur. Des rêves comme ça, et voilà. Bref, comment aimer? Quand le dire? Quand dire je t'aime à la personne que vous aimez? Comment le faire? Plusieurs se posent des questions. Je vais répartir ça en 3 temps. Premièrement, draguer, draguer, aimer, bon, disons, se fiancer et se marier. OK? Donc, se fiancer avant de s'aimer? Non, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Draguer, fiancer et puis marier. OK? Ça veut dire, c'est dans les 3 temps là que je vais contextualiser l'amour. Comment? Premièrement, dans les draguer là. Frère, quand il faut draguer, là, il ne faut pas jouer. Il faut vraiment, il faut draguer sérieusement. Jérémie est en train de prier en disant, Seigneur, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et je n'ai plus, je ne sais plus m'enfuir ou bouger, quelque chose comme ça. Et tout. Parce que quand le Seigneur te veut, il va faire tout, par tous les moyens. Moi, je te dis que moi, j'ai fouillé. Par tous les moyens, le Seigneur a tout fait pour que j'entre dans ses desseins. Donc, arrête. Déjà, elle ne vient pas. Toi, tu aimes la fille d'autre, tu viens avec des visions. Écoute des gens qui viennent avec des visions. Oh non, prophète, j'ai rêvé avec la sœur, là, nous étions en train de marcher, et puis avec un bon français. Tous les gens qui parlent beaucoup de français, là. Nous marchâmes et nous allâmes dans un champ. Et puis, bon, moi, j'avais un panier et elle avait des fleurs. Et puis, à chaque fois qu'elle cueillait des fleurs, et elle mettait dans le panier. Et puis, nous étions très heureux. Ah, frère! Si c'est même ça que tu as vu là, bon, prends la sœur, allez dans un champ, allez cueillir des fleurs. Faut pas mentir des visions ici. Moi, il y a des sœurs comme ça qui sont venues. Hein, et une sœur est venue me voir une fois. Ah non, prophète, je sais pas, mais bon, j'ai rêvé, on était avec un couple, et puis il y avait toi, et puis avec le couple, et puis moi aussi j'étais là, et puis la maman du couple et tout, elle m'a prise pour m'emmener dans la cuisine pour m'apprendre à préparer. Et puis quand on a fini de préparer, j'ai servi, et quand tu as mangé, tu m'as regardé. Tu m'as dit, tu as bien préparé. Très, très bien. Alors, moi, c'est quand j'ai dit, oh, ok, ah, d'accord. Ça veut dire que tu ne sais pas préparer, hein. Je vais te mettre en contact avec le couple là. Ils vont t'apprendre à préparer. Donc, elle était toute déçue là. Et comme ça, j'en ai eu des dizaines et des dizaines de femmes qui ont eu des visions, des révélations, qui non, voilà, c'est pas comme ça. Et des frères aussi comme ça. Non, papa, j'ai rêvé, j'étais en prière et tout. Puis j'ai vu la sœur apparaître devant moi comme ça. Et j'ai vu son nom. Frère. Quand tu aimes une femme, hein, c'est même pas de l'amour, parce que ce que tu ressens, ce sont des forts sentiments. Et tout, ces forts sentiments, on va l'exprimer auprès de la sœur. Mais tout, amène-la au resto, hein, parle-lui, parle là, et tout ça, parle, drague, drague. Hein, et tout. Et puis, écoute, je vais te donner le secret. La clé, c'est dans les petits détails. Hein. Il faut savoir être observateur.
Je peux pas faire la pratique avec madame Lady Marlene parce qu'elle est mariée. Bon, voilà. Donc, si ma femme était devenue, j'allais faire une petite démonstration. Donc, ça va remarquer, par exemple, qu'elle doit, voilà, elle a mis des boucles d'oreilles de telle manière, elle a concordé avec telle chose, elle a fait. Observe et parle. Fais des beaux compliments. Sois là, parle. Et surtout, ne tombe pas dans l'erreur de vouloir tomber dans la friend zone. Ça veut dire que, donc, toi, tu es l'ami de service. Tu rends de multiples services. Tu es disponible, mais tu ne dis jamais rien. Comment on va l'aimer s'il n'est pas serviable? Non. Non. Il faut être, tu sais, en matière d'amour, là, il faut être cash. Parce qu'une femme sait savoir. Une femme sait savoir. Lorsque tu es trop serviable, tu dis, elle te prend pour un ami. Et puis c'est bon, hein. Quand une femme t'a déjà catégorisé comme un ami, c'est fini pour toi, tu es foutu. Tu es foutu, tu es dans la friend zone, tu es foutu. Donc là, les temps, tu n'auras même plus. Elle va commencer à venir te parler. Mais tu sais quoi, le frère Gilbert, il me drague. Et tout, mais moi, je ne veux pas. Et là, tu es là, ah, c'est vrai, hein. Tu penses que non. En tout cas, toi, Bataka, on est en train de faire vraiment, on parle vraiment. Non. Moi, quand j'ai vu la sœur, je l'ai appelée. J'ai dit, maman. Moi, moi, là, je t'ai choisi. Je te veux, toi. Direct, papa, oh non, on va aller à gauche, à droite. Il faut parler calme directement. Il faut savoir bien draguer. Sois romantique. Trouve des beaux endroits. Parle avec la personne. Invite-la. Sois subtil. Ne sois pas ton jeu déjà connu. Donc, toi, quand la sœur vient au restaurant, elle sait dire, voilà encore une autre idée. Il veut encore le problème. On a des fait beaucoup de Sois subtil. Ça peut être. Tu essayes de savoir d'abord ce qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui l'intéresse? Quels sont ses centres d'intérêt? C'est quoi? Peut-être qu'elle aime le cinéma. Peut-être qu'elle aime la musique. Il y a un artiste qu'elle aime beaucoup et tout. Pareil, ça peut être le pasteur Atom Bouma, ça peut être Henri Papa, pasteur Henri Papa, ça peut être Fiston Bouilly, Michel Baquet, Dena Moana, et tu sens que vraiment, elle, vraiment, Dena, donc, et puis, la sœur Dena arrive dans la ville, et tout, paf, tu décroches 2 billets, et tout, ben voilà, écoute, la sœur Dena est là, et dans la ville, elle a un concert tel jour, et tout. Ah oui, c'est vrai, mais j'aime beaucoup la sœur Dena. Écoute, j'ai des billets pour toi, tu veux m'accompagner qu'on y aille? Comme c'est quelque chose qu'elle aime. Tu vois, ça c'est l'art de la séduction. Est-ce que tu me payes combien pour que je t'apprenne que toi célibataire? Tu dis même pas, même tu partages même pas. Est-ce que vous offrez des coachings alors dans ce cas? Parce que c'est un sérieux problème. Non, mais c'est terrible. Non, mais les frères ne savent pas aimer du tout. Ils ne savent pas, disons, draguer. Parce que draguer, c'est pas aimer. Draguer, c'est juste une personne t'attire. Elle t'attire. Elle est compatible selon de loin, selon que tu l'as observé. Et tu la veux. Tu veux commencer une période d'observation avec elle. Tu veux entrer en relation avec elle. Ça, c'est pas l'amour. C'est juste qu'il y a de l'attirance. Et je crois que les chrétiens doivent définir ça. Parce que beaucoup de gens, dès le premier rendez-vous, on se rencontre, oh non, je suis amoureux. Hey, je suis amoureux là, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais mes défauts? Tu connais pas mon cas? Tu peux pas dire que tu m'aimes. Non, c'est pas possible. Tu vois? Mais non, c'est plutôt que je t'apprécie, j'aime ce que tu es, j'aimerais qu'on essaie de faire route ensemble. Est-ce que tu voudrais qu'on soit en relation, qu'on s'observe? Sois direct dans tes intentions, que la personne ne sache. Vaut mieux qu'elle te dise non sur place, et puis le reste, tu peux insister pour convaincre, mais que tu n'as jamais rien dit. Et puis, c'est juste genre, tu envoies $100, et puis tu envoies $200, et puis tu envoies $300, et puis tu envoies $500, et puis tu envoies $50. Le jour où tu apprends qu'elle sort avec un gars, oh, cette fille-là, elle m'a bouffé mon argent comme ça, moi, sérieux. C'était contrat même qu'on avait signé. On n'avait pas signé contrat. Donc voilà, de la drague, c'est juste une petite parenthèse, mais il faut que nous comprenions ça. Maintenant, lorsqu'elle a dit oui, si elle dit non, laisse-la tranquille. OK? Tu insistes 2-3 fois. Si tu sens que son nom-là est catégorique, laisse-la tranquille. Laisse-la. Elle a le droit de dire non. C'est pas parce que tu dragues quelqu'un qu'elle est obligée, comme dans l'armée, et surtout les frères. Moi, Dieu m'a dit, c'est elle. C'est elle ou rien d'autre. C'est quel Dieu même comme ça. Oh, Dieu m'a dit, c'est elle. Non. C'est toi-même qui l'as voulu, ça n'a pas marché, laisse, et puis ne devenez pas ennemi, laisse la fille d'autrui faire sa vie à plus. Maintenant, si elle dit oui, commencez de la base ensemble, établissez des principes, établissez des préalables,
qui vont vous conduire. C'est sur base de ça que vous allez vous observer. J'appelle ça fiançailles, parce que les fiançailles commencent quand les familles sont involved. Mais j'appelle ça comme ça pour ne pas commencer à parler de copinage et toutes ces choses-là. Et tout. À partir de ce moment-là, c'est là que tu commences à bâtir un amour. Tu commences à bâtir votre amour. L'amour s'est construit. L'amour peut commencer comme un sentiment, mais ça doit devenir au fait un monument que vous avez bâti ensemble. C'est une maison construite par deux personnes, deux individus qui acceptent de faire marche route ensemble à quoi qu'il arrive. Voyez-vous, c'est là que vous bâtissez des souvenirs, vous bâtissez des principes, vous investissez des temps de prière, des temps de communion, des temps d'interaction où vous arrivez à vous connaître. Et c'est là qu'on déconseille le sexe avant le mariage. Parce que le sexe avant le mariage va activer un logiciel dans votre tête qui, à chaque fois que tu verras ta femme, ta fiancée, tu n'auras plus qu'une seule envie d'avoir le sexe avec elle. Et du coup, tu seras distrait sur les autres aspects de son être et de votre foyer. Voyez-vous? Donc, du coup, enlever le sexe, mettez de côté et explorer tous les autres côtés. L'amitié, la complicité. Tu veux dire de cohabiter? Il y a d'autres qui choisissent de cohabiter question de se connaître, de mieux se connaître. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas en cohabitant. C'est plutôt en se fréquentant. C'est en se fréquentant que vous allez prendre le temps, prenez votre temps et tout, investissez-vous. Beaucoup de gens, en fait, et ça, c'est une erreur que j'ai déjà eu à commettre une fois, que je ne me donne plus le luxe de commettre, c'est de prendre pour acquis. Lorsque une sœur a dit oui, eh bien, c'est fini. Voilà, elle a déjà dit oui et puis on s'en fout. Non, prenez le temps. Prenez le temps ensemble. Prenez le temps ensemble, jouez, rigolez, fâchez-vous si vous le voulez. Le pasteur Roland Dallot, dans ses prédications, dit souvent, vaut mieux plusieurs fiançailles ratées qu'un mariage raté. Donc, passez du temps ensemble, découvrez si vous êtes compatibles dans la même vision. Est-ce que vous êtes compatibles spirituellement? Est-ce que vous êtes compatibles émotionnellement? Savez-vous? Parce que quand tu ne te connais pas, tu ne sauras pas savoir exactement la femme qu'il te faut, même émotionnellement, par rapport à la compatibilité émotionnelle. Ça, c'est comme le nouveau prophète, la compatibilité émotionnelle. C'est quoi au juste? Comment savoir qu'il y a compatibilité? Ça veut dire que c'est au niveau des personnalités déjà, tu vois. Tu dois savoir, par exemple, est-ce que tu es un sanguin, tu es un colérique, tu es un mélancolique, est-ce que tu es un flegmatique? Tu dois savoir d'abord ton caractère psychologique, ton profil psychologique. Tu dois savoir ça. Toi, par exemple, tu es un sanguin. Ça veut dire, vous êtes chaud. Pas par action-réaction, direct. On parle pas. Tu es déjà comme ça. Et tu vois aussi, tu prends une femme qui est sanguine comme toi. Mais attends, ça sera la bombe dans la famille. Remarque très bien dans les couples qui ont duré, vous aurez l'impression que ces couples-là ne sont pas, c'est comme s'ils ne sont pas faits ensemble pour être ensemble. L'homme, il est l'homme des gens, mais la femme est renfermée. Soit c'est la femme, elle parle beaucoup trop, mais l'homme, il parle jamais. Vous voyez, c'est papa qui est dur, mais maman, parce que c'est ça la compatibilité. Généralement, Dieu ne nous donne pas ce qui nous ressemble, mais Dieu nous donne ce qui nous assemble. Ouais. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. En te donnant une femme ou un homme, Dieu ne te donne pas un jumeau ou une jumelle. Dieu te donne une aide semblable. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de matcher avec toi. Quelqu'un qui est... Ça ne va que pour les hommes ou les femmes aussi. Quand vous dites quelqu'un qui aide semblable, c'est seulement pour les hommes ou les femmes aussi? Bon, la Bible parle d'abord de l'homme. La femme, c'est l'aide semblable de l'homme, pas le contraire. Et tout. On ne parle pas le contraire. D'abord, c'est ça, en fait. Il y a des exceptions, mais la règle, c'est ça, en fait. La femme. Ok, d'accord. Et l'aide pour l'homme. Et donc, vous devez avoir ça. Tu dois te connaître émotionnellement, comment tu es, comment tu réagis, comment toi tu exprimes l'amour. Est-ce que la manière dont tu exprimes l'amour, la femme reçoit ça comme ça? Par exemple, toi, tu es genre cadeau, tu es fleur, tu es resto et tout ça, mais elle n'est pas toutes ces choses-là. Elle, ça lui dit rien. Tu fais cadeau, ça lui dit rien. Tu donnes fleur, ça lui dit rien. Ça lui dit rien parce qu'en fait, c'est pas ça son langage. C'est pas comme ça qu'elle perçoit l'amour. Peut-être qu'elle est brutale. Il y a des femmes qui sont malades comme ça, mentalement déformées. Elle aime un homme qui le brutalise et tout ça. Et toi, tu n'es pas comme ça, tu vois. Donc, avec une telle femme, soit tu vas être déformé, ou soit tu dois accepter le fait que
vous n'êtes pas compatibles. Oui. Toi, tu as une destinée. Toi, tu as un appel au ministère. Mais ta petite amie ou ta fiancée, elle aime le sexe à mourir. Ça veut dire déjà les premières semaines là comme ça, oh non, écoutez les filles d'aujourd'hui. Ah, il s'est dit comme ça là parce que soit il te trompe déjà avec une autre fille, ou soit alors il ne fonctionne pas bien. Il faut toujours tester, on ne sait jamais. En parlant de ça, prophète, comment savoir que le monsieur fonctionne bien? Parce qu'il y a des surprises désagréables dans le mariage. Il y a des tests qu'on fait à l'hôpital. Il faut faire aller à l'hôpital alors. Aller à l'hôpital si tu veux savoir. Aller à l'hôpital, il faut faire des tests. Tu vois. Moi, avant de me marier, j'ai fait tous les tests qu'il fallait. Tous les tests. J'ai fait à l'hôpital du docteur. Fais tout, pardon. Glycérine, glycérine, sur les graisses, les cœurs, battement du cœur. Fais tout. Électrophorèse, anaphorèse, thalaphorèse, tout ce que vous voulez. Il faut que je sache tout avant d'après. Voyez-vous? Ouais. Et c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, toi, tu n'es pas comme ça, mais tu rencontres une femme qui ne reçoit pas ce que toi, tu as à offrir. Eh bien, c'est pas elle. Parce que ta femme à toi, celle que Dieu t'envoie, elle sera réceptive. Peut-être que toi, ta manière d'aimer, c'est le sourire, c'est le temps, tu investis plus le temps avec la personne et tout. Il faut que tu aies quelqu'un qui apprécie. Sinon, à un moment donné, tu vas commencer à être blessé parce qu'en fait, tu auras l'impression de beaucoup trop donner, mais que la personne, voilà, c'est comme si tu fournis trop d'efforts. Malheureusement, ça ne satisfait pas la personne. Et à un moment donné, tu seras fatigué émotionnellement. Une dernière chose que je voudrais peut-être dire par rapport aux fiançailles, c'est que n'épouse pas ou encore ne continue pas une relation où tu as l'impression que tu es en train soit de subir les effets passés du partenaire ou alors soit tu es en train de penser ses blessures. Écoute-moi, évite d'entrer toi-même déjà en relation quand tu as des blessures dans ton cœur. Quand tu n'as pas guéri de tes anciennes relation. Pourquoi? Parce que tu vas subir alors que quelqu'un d'autre personne deviennent comme de sanctuaires émotionnels. Et elle te tire ou il te prend. Par exemple, un homme qui a été trompé par une femme, par un fiancé ou par une fiancée, un homme à qui une fiancée avait trompé, cet homme sera hyper jaloux. Hyper jaloux. Tu sais quoi? Appelle vidéo. Non, montre-moi ce que tu fais. Non, tu avec qui? J'ai entendu des bruits là-bas. J'ai entendu des bruits. C'est qui? Dieu m'avait donné, moi, là, jalousie et moi. C'est-à-dire que commencer à imaginer, je suis prophète. Donc, imagine d'abord, déjà, je suis prophète. Tu vas mentir comment? Mais imagine que je commence à utiliser le don de Dieu pour espionner ma femme à Taïobo. Ça, c'est très méchant. Donc, il faut être libéré de ça, être guéri des échecs passés pour être capable de jouer. Maintenant, dans le mariage, c'est là maintenant qu'il faut aimer ta femme tous les jours. Le secret, c'est aimer tous les jours. C'est aimer tous les jours. C'est tous les jours. Ça veut dire que ça, c'est une sagesse qu'un des aînés m'a donné avant, parce qu'avant de me marier, j'ai consulté beaucoup d'aînés qui ont réussi dans le domaine afin de les écouter, de prendre aussi leurs conseils, ainsi de suite. Et un d'entre eux m'a dit, c'est aimer tous les jours. Aime ta femme tous les jours. Montre-la quelqu'un, chaque jour qu'elle sent que tu l'aimes. Fais quelque chose de nouveau. Innove toujours, tous les jours. Une question par rapport à ça, prophète. Oui. Jadis, la façon d'aimer était peut-être de donner une canne à sucre. De nos jours, il y a des frères qui ne savent pas comment aimer tous les jours sa femme. Comment le faire? C'est vrai que c'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. Avec les responsabilités, avec les devoirs, les aléas de la vie, avec les crises, avec les combats et bien des choses, c'est pas facile. Voilà pourquoi c'est un travail de tous les jours. C'est un travail auquel chacun doit se donner, moi y compris, de ne pas prendre le mariage pour acquis. Et tous les jours, c'est donner le challenge d'aimer encore plus qu'hier. Ça veut dire d'aimer aujourd'hui plus qu'hier et d'aimer demain plus qu'aujourd'hui. Donc, toujours faire des pas chaque jour. Et ici, je ne parle pas, tu sais, j'ai eu une révélation qui ça a été vraiment pour moi. Quand l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il ne parle pas de Eros. Il ne parle pas de Eros, l'amour sexuel, l'amour sensuel. Il parle de agape, l'amour divin. Parce qu'une fois que tu entres dans le mariage,
le Seigneur te demande de commencer à aimer ta femme avec l'amour de Dieu, avec l'amour divin. Cet amour-là, aimer, c'est pardonner. Et l'autre étape, c'est que tu la pardonnes vraiment en réalité. Ouais. Que tu la comprennes, que tu l'aides à changer, que tu lui parles quand elle démontre des insuffisances. Aimer, c'est ça en fait. C'est pas I love you baby, I love you, oh my God, I just love you. Oh, non, 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 ça c'est juste les paroles. Tu vois, ce sont des paroles. Mais en fait, dans le mariage, j'apprends. Je n'ai que 2 mois. On a eu 2 mois il y a 2 jours. Alors, je n'ai que 2 mois. Je suis un bébé et tout. Félicitations. Ouais, merci et tout. Mais j'apprends chaque jour. Je me suis rendu compte que si je veux compter en termes d'années, d'ailleurs, c'est elle qui m'a rappelé qu'on fait on totalisait des mois. Parce que pour moi, je me focalise en termes de mois, des semaines ou d'années. Je me focalise en termes de jours. Je veux vivre aujourd'hui et à la fin de la journée, je me dis, est-ce que je l'ai aimé comme il fallait que je l'aime? Est-ce que je l'ai pardonné? Est-ce que la chose, tu sais, moi, je suis quelqu'un de, je suis soda. Moi, l'école du ministère dans laquelle j'ai été avec mon père spirituel, le prophète Joël Francis, ça, tout, c'est une école de militaires. Donc, on commençait à prêcher à 5 heures pour dormir à 4 heures du matin. Donc, c'est travail, on est des bosseurs. Il m'a appris à travailler, donc voilà, je suis très rapide. Donc, moi, je suis très rapide et j'ai horreur de la lenteur. Donc, quand je pense à une chose, je veux l'accomplir tout de suite. Quand je pense que je veux apprendre quelque chose, je prends, ça me prend 1 minute pour apprendre tout ce qu'il faut, les informations. Et quand je travaille, c'est comme ça que je suis. Alors, imagine, maintenant, je te donne une femme qui est calme. Elle veut que tu l'expliques. Oh my God! Dans la tête, elle fait oh, boum! Tu vois? Maintenant, l'aimer, c'est aussi le faire expliquer. Écoute, non, ça, c'est en fait ça, c'est comme ça. Mais cette question, il a goûté, donc le cœur te dit, mais cette question, mon Dieu, elle ne peut pas entrer sur Google vraiment. Google est là. Et puis, elle me pose cette question. Oh là là, purée de patate, oh là là. Et puis bon, voilà, il faut être gentil. C'est ça, aimer tout le jour. c'est ça. N'est pas la blesser, n'est pas le faire sentir qu'elle est stupide, qu'elle est bête. Non, la valoriser à chaque fois, lui accorder de l'attention. Et je ne pense pas être meilleur ou parfait. Parce que comme je dis, je suis en train d'apprendre ça sur le terrain. Tu sais, c'est une chose de prêcher, voilà, de faire, mais de vivre ça, c'est pas facile. Et donc, je pense qu'une fois mariés, pour ceux qui le voudront ou qui le seront bientôt et tout, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, prenez le maximum d'informations possibles avant d'y entrer. D'où, parce qu'il y a ce qu'on appelle fiti. Il y a de ceux qu'on appelle fiti, people who don't like, ceux qui veulent épouser. Non, je crois que sur le chemin de la vie, Dieu mettra toujours sur nos chemins des bonnes personnes. Il y en a, tu vois, des bons couples, des personnes qui ont de l'expérience auprès de qui on peut y aller. Et je vous assure que moi, j'ai consulté le maximum de personnes possibles. Je suis allé, je me suis humilié. D'autres n'étaient pas des pasteurs forcément, juste des couples modèles. Je suis allé, j'ai posé des questions, j'ai pas eu honte de poser toutes les questions nécessaires pour avoir le maximum d'informations. J'ai lu des livres, c'est vrai, mais lire un livre et parler à une personne qui a vécu, c'est une chose différente. Donc, j'ai lu, c'est vrai, mais je suis aussi allé vers ces personnes-là. J'ai parlé avec eux, j'ai posé des questions humblement. Je suis allé voir des couples, j'ai demandé rendez-vous. J'ai pris même les canaux rapides, j'ai traversé pour aller à Brazzaville, rencontrer des couples là-bas et tout. Et partout où j'allais, j'ai rencontré des couples. J'ai posé des questions parce que je me disais, il faut que j'ai le maximum d'informations nécessaires lorsque je suis en train d'entrer et avoir vraiment les désirs de vivre longtemps, de vivre heureux, c'est une décision. Et quand tu as pris cette décision, tu te dis, voilà. Et donc, moi, je n'ai pas seulement chanté ce jour-là, donc, je suis allé au studio, j'ai enregistré la chanson et tout, et de temps en temps, je mets ça, elle écoute. Voilà, là, tout à l'heure, je savais que, voilà, elle n'est pas obligée, j'étais pas obligé de chanter ça, mais comme elle dort à côté, l'essentiel était qu'elle est à live. Alors, attends, ça lui fait toujours du bien, voilà. Que, ça c'était mon chant, c'est un effort de tout le jour. Et nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir de faire de nos foyers des jardins d'Éden. Nous avons le devoir de faire de nos maisons des endroits où le ciel
est réellement sur la terre. Et pour voir que notre Père est amour, nous devons être de ceux-là qui répandent cet amour-là dans nos foyers. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce propos. Nous sommes voilà presque à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas. Déjà. Je vous assure, mine de rien, le temps est passé. On a fait presque 1 heure et on ne va pas terminer sans prendre quelques questions. Nous devons prendre quelques questions. L'une des questions, c'est d'abord, prophète, quel genre de questions vous posiez aux couples que vous rencontrez? Parce que, en fait, avant d'abord de répondre à celle-là, il y a une autre question. Vous avez assisté à combien de conventions de papa avant de vous marier? Ah, aucune, hein? Ah, voilà. La vérité, c'est vraiment aucune. Donc, aucune, parce que, bon, déjà, j'ai commencé à avoir des responsabilités très tôt. Donc, du coup, j'étais à fond dans le travail de Dieu et dans le ministère. Donc, j'avais pas le temps j'avais vraiment pas ce temps-là et tout. Et donc, voilà. L'église que j'ai commencé était trop jeune pour que je mette un département des papas, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas voulu mettre les départements, comment on les appelle, les départements des vies. Donc, je n'ai pas encore établi ça, papa, maman, jeune et tout ça. Je n'ai pas établi ça. On a que le département des cultes. Donc, et tout. Donc, du coup, voilà. C'est comme ça même que j'avais le désir d'aller plutôt vers les aînés, les papas, les mamans qui ont de l'expérience afin de pouvoir apprendre. Je salue ça, je salue cela. Je vous ai posé cette question juste parce que plusieurs frères demandent le meilleur des sœurs pour lesquelles ils ne qualifient pas. C'est comme un emploi pour lequel vous n'êtes pas assez qualifié, vous n'êtes pas assez éduqué pour ça. Alors, sur ce, je dois vous poser la question humblement pour des frères qui n'ont pas non plus l'humilité de poser des questions. Du genre, quand vous l'aviez fait, quel genre de questions aviez-vous posé à ces couples que vous aviez rencontrés? Notre plus grand défaut en tant qu'Africain, c'est de s'acharner sur la femme quant à la préparation au mariage et de laisser l'homme comprendre. Et les hommes, on pense qu'ils connaissent, on est ignorant, mon comme maman. Non, non. Merci au moins de l'admettre. Merci de l'admettre. Les femmes nous regardent comme ça. Hein. Dans les cœurs, c'est vraiment te dire, on est ignorant, on est ignorant. Je vous assure, chers frères, vous me suivez, je vous assure qu'il y a des choses qu'on ne connaît rien, qu'on ne connaît pas du tout à propos du mariage. Je vous assure. Et généralement, nos familles ne nous préparent pas assez. Alors, il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer. Aujourd'hui, il y a YouTube qui est là. Il y a des hommes de Dieu comme les pasteurs Yvan Castano qui enseignent sur les mariages. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui donnent des puissants enseignements sur les mariages. Et c'est sur YouTube. Va et suis ces choses-là. Suis les grands enseignements sur le mariage et tout ça. Va chez des personnes, ton pasteur, ainsi de suite. Pose des questions. Quelles sont les questions que j'ai posées? Simplement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse être un meilleur mari? C'est tout. Voilà. Par exemple. Et je ne posais pas cela aux hommes, je posais à la femme, aux femmes mariées et tout, qui connaissent ce qu'une femme veut. Tu vois? Parce qu'en fait, souvent, l'erreur que beaucoup d'hommes commettent, c'est qu'on veut aimer la femme à la manière dont nous, on aime qu'on nous aime. Or, toi, tu es homme. Donc, les besoins des hommes sont différents. Moi, pour me sentir aimé, j'ai juste envie qu'elle me laisse tranquille. Que je sois devant ma télé, quand je suis fatigué, je regarde calmement. Pas besoin de... Elle, je sais pas moi quoi, elle attend seulement quand tu regardes ton émission là que tu aimes. On doit parler. We need to talk. Mon Dieu, c'est quand elle vient là, chérie, maman a noté mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pouvais pas t'attraper. Mais après, tu vas ronfler. Après ton jeu, après ta télévision, oh my God. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, oh, merci. Et voilà, nous avons encore une autre question de maman Saïd. Maman Lekissaï. Voilà, est-ce que avant de se lancer dans une relation, faut-il d'abord consulter si c'est la volonté de Dieu? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Ouais, oui et non. Oui, parce que il est bon de savoir ce que Dieu veut. Non, parce que beaucoup de gens ne savent pas écouter Dieu. Les chrétiens, et beaucoup, surtout en matière d'amour, beaucoup de chrétiens ne sont pas sincères, en fait. Oui. Je vais vous raconter une histoire. Il s'agit d'un frère
qui est dans une église. Alors, dans son église, il chante. Il chante, tu vois les frères là, surtout les musiciens dans les églises, mon Dieu, oh là là. Et que, alors, tu vois, là, le frère, c'est lui, les leaders et tout, les sœurs là, tu vois. Et dans les églises, il y avait des belles filles qui étaient là. Alors, il a une fois espionné. Il s'est rendu compte que les 4, 6 belles là, tu vois, venaient avoir rendez-vous avec le pasteur le lundi au cours de la journée. Alors, écoute, Seigneur, je vais gêner lundi. La femme de ma vie, c'est celle-là quand je le connais sur la porte. Elle qui viendra me saluer avec sa main, c'est sera elle qui est ma femme, quoi. Alors, vers 13h, la première fille arrive comme ça, et tout, mais non, mais je suis en retard, et elle ne lui a pas salué. Vers 15h, la deuxième fille arrive, alors qu'elle venait pour la saluer, comme ça, le téléphone sonne, elle part vite vers le pasteur. La troisième ne le salue pas, la quatrième fille ne le salue pas. Alors, il se dit, bon, je reste même 5 minutes plus, et puis après, je vais essayer de rentrer pour la prière. Et puis, il va voir une fille là, comme ça, elle n'avait pas du tout les critères qu'elle cherchait. Excusez-moi le terme, mais elle était encore boiteuse. Elle boitait. Elle venait tout en boitant. Frère Freddy, salut. Non, Seigneur, non, Seigneur, non. Pas ça, Seigneur, non, Seigneur. Et la sœur ne comprenait pas pourquoi le frère Freddy est en train de fuir même. Parce qu'en fait, pour la plupart des cas, lorsque nous prions pour le mariage, nous prions sur le base de nos propres convoitises. En fait, en réalité, ce que tu veux, c'est que Dieu te dise que c'est elle. Ce que tu cherches, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Voilà. Ce que tu cherches, c'est que Dieu confirme ce que toi tu sens dans ton cœur. Tu vois, non, je pense que dans ces cas-là, il faut simplement être sincère. Tu aimes la personne, tu apprécies la personne, tu as des sentiments pour la personne. Va vers la personne, prenez le temps ensemble et prie maintenant sincèrement. Seigneur, moi, je l'ai apprécié, je suis allé, mais c'est toi qui connais ma vie, tu connais mon avenir, tu connais ma destinée, tu connais aussi sa vie et sa destinée. Si tu penses que nous ne serons pas route ensemble, ne permets pas qu'on aille loin. Tu vois un peu. Et tu vois, tu rends compte que quand tu es sincère dans ta prière, Dieu va l'exaucer. Je vais vous dire quelque chose. J'ai épousé ma femme et je n'ai reçu aucun songe là concernant. Aucun. Je n'ai pas rêvé, rien du tout et tout. Mais seulement, j'avais la paix. À chaque fois que j'étais avec elle, j'avais la paix. Une paix, donc, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. J'avais une paix que je ne sais pas expliquer. J'étais en paix. Et pour moi, c'était suffisant. N'ai-je pas eu des doutes? J'ai des doutes et j'ai douté. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Tu vois, quand tu es un peu connu comme ça, donc les genres de personnes avec qui nous côtoyons, donc il y a des filles qui sont high-tech, qui sont vraiment, tu vois, et tout ça. Et voilà. Mais j'avais le choix entre celle qui me procurait la paix ou celle-là qui m'excitait. Il y avait des femmes qui excitaient ta chair, tu sens que, voilà, c'est. Est-ce que c'est ça qui fera le mariage? Non. Le mariage, ce sera au-delà de ça. Et quand je suis entré dans le mariage avec ma femme, façon, je suis comblé, je suis devenu un adorateur, un loueur, je loue Dieu chaque jour. Oh Dieu, j'allais rater ça vraiment. D'inspiration. Voilà. Donc, c'est en fait ça. Je pense que si tu es assez mature spirituellement pour être certain de faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de tes émotions, alors demande la volonté. Mais si tu n'es pas mature, va sincèrement et écoute-toi toi-même, observe, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vois? Observe. Toi, déjà même, oh non, Dieu. Et puis tu vas voir que la plupart des frères qui viennent avec le Dieu, elle lui a dit là, quand ça va chauffer dans le foyer, ils seront le premier à réaliser le couple. Oh non, mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu vois? Et tout. Non. Observe, si elle est insolente, toi tu ne supportes pas l'insolence, mais écoute, ne continue pas. Si tu penses que le monsieur tel qu'il est là, comme ça, c'est vrai qu'il a ta tablette de chocolat, c'est vrai qu'il est choco frappant comme tu aimes, c'est vrai, mais le monsieur il est violent, il te frappe déjà, alors qu'il n'a même pas de mots, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux continuer? Quelle volonté de Dieu même tu veux chercher là-bas derrière? Quelle volonté de Dieu que tu veux chercher? Tu vois un peu? Donc je crois qu'il y a des préalables. Quand tu observes attentivement, tu ne te laisses pas juste balloter par les émotions, tu sauras exactement ce que Dieu attend de toi. Voilà, il y a encore une sœur qui se demande que dire si le frère ne capte pas Dieu. Elle a rêvé, elle a vu. Est-ce sage pour elle d'aller dire au frère, frère, voilà, j'ai rêvé A, B, C, D, E, ou encore... Maman, c'est faux.
Pas que Dieu ne parle pas dans les songes, mais sur 100 filles, 0,1 fille, elle peut rêver. Je vous assure que ce sont des probabilités rares. Alors, très, très rares. Et je t'assure, si Dieu te dit que tel monsieur ton mari, si c'est réellement Dieu, à première vue, tu vas refuser. Et tu vas vraiment refuser. Tu diras, Wallah, c'est Satan, c'est pas Dieu. Toi, là, c'est seulement les pasteurs ou les frères là qui travaillent bien. Non. Le frère pauvre de votre permanence là qui n'a rien, lui là, tu ne les rêves pas. C'est votre frère là qui est là. Non, il faut rester. Dites-moi seulement que tu sais, parce que c'est par la multitude de pensées que naissent les rêves aussi, tu vois. Le frère t'a obsédé, tu l'aimes bien, et tout ça, voilà. Quand tu vas aller dormir, tu vas le rêver. Tu vas les rêver. Fais une expérience, maman. Va à la télévision et regarde un film d'horreur avant de dormir. Va dormir, tu feras des cauchemars. Ce ne sera pas des attaques. Ce sera le reflet de ce que tu as été exposé devant. Tu vois. Et beaucoup de filles, en fait, font des rêves érotiques. Parce qu'en fait, un homme l'avait flashé et tout. Parce que les filles souffrent, tu vois. Comme dans notre culture, les filles ne parlent pas facilement aux hommes. Donc, du coup, elles entretiennent ça dans leur cœur. Du coup, quand elle va dormir, elle va rêver ça. Et elle va croire que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. En tout cas, voilà, nous avons une autre question qui est là. C'est notre bien-aimé qui dit, prophète, est-ce pour se marier, est-il obligatoire d'avoir le Saint-Esprit? Oui, il faut avoir le Saint-Esprit, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que tu es fils de Satan. Si tu es fils de Satan, ça veut dire que celui qui t'épouse devient la belle-fille du diable. Tu vois un peu, c'est compliqué. Il faut être, quand je dis avoir le Saint-Esprit, ça veut dire être né de nouveau, parce que quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi, à l'intérieur de toi, comme le sceau pour notre salut. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, il va produire le fruit de l'Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit, il sera une aide précieuse, précieuse dans le mariage, même dans le fiançailles. C'est très important parce qu'il y a des choses là, quand la chair veut lâcher, la colère veut prendre les dessus et tout, le Saint-Esprit peut vraiment t'aider et te dire et tout. Ce n'est pas parce que tu es marié que les tentations vont se terminer. Non, les tentations viendront toujours. D'ailleurs, quand tu t'es marié, c'est là que les vraies tentations commencent vraiment. Et tout. Donc, alors, le Saint-Esprit, tu auras vraiment besoin de lui pour t'aider dans tout ça. Donc, voilà, je crois que c'est obligatoire d'avoir le Saint-Esprit en soi. Vraiment, très obligatoire. Encore une autre question. Nous avons une question. C'est... bonjour prophète, vous dites qu'on ne doit pas laisser le monde nous apprendre à aimer. Que dire des séminaires, sessions, livres et même live qui font des experts dans le domaine? Et la question continue. Nous y voyons des résultats palpables et des témoignages aussi. Que dire je crois que les résultats, le témoignage dépend de l'angle de vue. Si nous regardons ça selon le monde, ou si nous regardons ça selon Dieu, il y a des sessions libres qui se font, mais animées par des chrétiens. Par exemple, je prends l'exemple du leadership. Par exemple, un homme comme John Maxwell, c'est un expert en leadership qui donne des cours dans le monde entier, qui est un best-seller. C'est un chrétien. Donc, du coup, le leadership qu'il enseigne a pour soubassement la Bible. Donc, il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi des païens, des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui veulent enseigner sur le mariage. Ils vont enseigner le mariage selon le monde et non pas selon Dieu. C'est ça le problème. Du coup, et même le problème que nous avons aujourd'hui dans les couples, dans les foyers, c'est parce que nous avons une définition du mariage, de l'amour selon Hollywood. Tu vois? Selon Hollywood, où c'est comme un film et tout, où la femme peut tout claquer, ou comme ceci, où l'homme peut faire ceci. Et on pense que le mariage, c'est un film. C'est comme ça qu'on fait en sorte que le jour de notre mariage ressemble à un film. Mais le mariage, c'est pas un cinéma. C'est une vie auquel nous vivons. Tu vois? Donc, il est primordial d'aller vers ceux-là qui sont dans le même royaume que vous. Parce qu'ils vous aideront à voir le mariage avec le regard de Dieu. C'est ça, en fait, la chose. Il faut voir le mariage selon le regard de Dieu. Et notez bien,
Beaucoup de couples que vous voyez là ensemble, hey baby et tout ça, ils sont des modèles là. Je vous assure que quand vous entrez chez eux, ils dorment dans des chambres séparées. Pour la plupart, ils vivent dans des choses impossibles. D'autres même, c'est la femme qui est allée chez un féticheur pour bloquer son mari. D'autres même, ce sont des pactes qu'ils ont communs. Ils sont tous dans des loges occultes et ils savent que nous servons le même maître. Alors, ce n'est pas parce que tu le vois en cohésion que leur cohésion vient de Dieu. Et qu'ils peuvent, et il y a des couples comme ça qui sont des couples échangistes. Ils s'aiment, ainsi de suite. Mais voilà, leur délire, c'est que voilà, on se retrouve à 4 et à 5 et on s'échange. Vous voyez? Et tout. Mais ça ne se dit jamais. Donc, toi, tu vas aller comme ça. Il y a aussi des couples qui sont vraiment modèles, mais l'homme, là, il a une deuxième bureau, troisième bureau qu'il gère calmement. Tu vois, il y a une blague qui dit, un papa a donné un conseil à son fils en lui disant, écoute, il faut vraiment que tu trouves la femme parfaite, il faut qu'elle soit celle qui sait préparer, celle qui sait obéir, celle qui sait, excusez-moi, qui est bien au lit, excusez-moi les termes et tout, et puis celle, par exemple, qui te respecte. Et il faut faire en sorte que les quatre ne se retrouvent jamais. Tu vois. Donc, en d'autres termes, celle qui s'est préparée, forcément ne sait pas celle, sinon il faut avoir quatre femmes. Tu vois. Et il y a des choses comme ça. Ils ont comme ça quatre femmes, mais ils présentent qu'une seule et tout. Et l'autre ne sait rien du tout. Et même d'autres, elles savent, mais elles ne savent pas parler. Il y a beaucoup de réalités. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont parfaits. Non. Et même chez les chrétiens aussi, il y a tellement à boire. Il y a tellement à boire. Les chrétiens sont méchants. D'ailleurs, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des faux chrétiens. Mais c'est de la méchanceté qui font souffrir leurs femmes, des femmes qui vont souffrir leur mari dans le foyer tout en étant chrétiens. Mais je pense qu'il y a aussi des bons modèles. Il y en a, il faut les trouver qui vous aideront à voir selon le regard de Dieu. Voilà, nous avons encore une autre question. Maman Rosie demande que dire de l'homme enseigner sa femme si elle ne sait pas certaines choses, parce que les femmes écoutent plus leur mari. Je n'ai pas compris, vous pouvez répondre. Que dire des hommes qui peuvent aussi enseigner leurs femmes toutes ces choses qu'elles ne savent pas faire? Parce que les femmes ont tendance à beaucoup plus comprendre, écouter leur mari. C'est même ça la logique, c'est ça la base en fait. C'est la base. La logique, c'est ça, parce que la Bible dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est donné à elle jusqu'à mourir et tout ça, qui la sanctifie par la parole. Tu vois? Donc, Christ nous sanctifie par la parole. La femme, généralement, la bonne femme pour toi, Dieu te la donnera comme étant en état brut. Tu vois? C'est comme de l'or qui est brut. Tu vois? C'est de l'or qui est brut, qui a des scars à côté, qui a des rouilles à gauche et à droite, beaucoup de sable. Il faut que ça passe par les feux pour que ça brille. Tu vois? Souvent, les bonnes personnes que Dieu nous donne, nous ne savons pas les voir parce qu'elles sont couvertes. Et tout ça. Il y a de l'or à l'intérieur, mais elles sont couvertes. Du coup, qu'est-ce que nous, les hommes, nous cherchons, surtout quand tu as un peu de position quand même, un peu juste, tu vois un peu facilement, tu voyages facilement et tout. Qu'est-ce qu'on commence à chercher? On cherche le produit fini. Voilà. On cherche le produit fini. Celle-là qui, elle monte, excusez-moi, elle est en string sur Instagram, elle est légère, elle est sensuelle et tout. Elle sait faire ceci, faire cela. En fait, pour la plupart d'entre elles, c'est que elles sont passées par plusieurs choses pour en arriver là. Et leur genre de mec, c'est pas toi. Tu vois. Et même si c'était toi, en fait, vous n'allez pas aller ensemble parce que tu l'as trouvé déjà avec une certaine expérience de la vie. Tu vois. Mais souvent, Dieu te donnera soit un homme ou une femme qui est brute. Il a le potentiel et elle a le potentiel. Tu vois ça, tu sais percevoir ça clairement. Maintenant, quand c'est une femme et que tu la prends, il faut commencer à lui parler sur ce que tu veux. Et encore, il faut que tu saches ce que tu veux. Tu vois, moi, je sais ce que je veux. Je savais exactement qu'est-ce que je voulais chez ma femme. Je savais qu'est-ce que je ne voulais pas, je savais. Et j'étais en train de lui dire, écoute, chérie, ça, moi, je n'aime pas. Moi, j'aime ceci. Moi, j'aime ceci. Moi, je n'aime pas ça. Écoute, s'il te plaît, moi, j'aime ceci. Voilà ma vision de choses. Je veux que ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce que toi, tu aimes? Parce que je ne veux pas être égoïste. Je veux aussi qu'elle s'exprime pour que je sache exactement ce qu'elle a en tête. Et quand on était au début et tout, j'ai crié beaucoup sur elle. Parce que pour moi, c'était ma fille.
Non, non, je n'ai pas. Et j'étais vraiment comme ça parce que c'est comme ça que je suis. Moi, je ne blague pas. Donc, quand il faut crier, je crie. Quand il faut tonner, je tonne et tout ça. Voilà. Et tout. Mais Oh, un jour, elle m'a dit, ma chérie, tu vois, euh, quand tu fais ça, ça me fait mal. Et tout. Si tu as besoin de me parler, parle-moi. Parle-moi calmement, explique-moi, je vais comprendre. Et tout, si tu me parles, je vais comprendre, je te promets. Et j'ai commencé, moi aussi, à m'efforcer, tu vois, parce que, au fait, elle m'a parlé. Elle m'a fait comprendre ce qu'elle voulait et tout. Donc, à l'homme de faire savoir à la femme, tu ne peux pas demander à exiger à la femme ce que tu ne lui as pas demandé, ce que tu ne lui as pas montré. Tu vois, quelquefois, par exemple, quand on s'est vu, je me suis rendu compte que, bon, moi, je suis beaucoup sorti, j'ai voyagé un peu dans plusieurs pays d'Afrique, ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup vu. Je suis trop ouvert, mais elle était beaucoup plus au Congo. J'ai accepté qu'elle fasse un voyage, qu'elle aille à l'étranger. Elle est partie, et quand elle est revenue, elle a disons qu'il y a des fusibles qui ont pété dans la tête, directement. Elle comprend mieux maintenant quand tu parles d'écho, quand tu parles de ceci. Elle voit un peu mieux. Je savais qu'elle avait le potentiel, mais il fallait maintenant bâtir, c'est ça, construire. Il faut qu'après 5 ans, quand tu regarderas ta femme, que tu sois heureux d'avoir investi en elle et ce qu'elle est devenue, c'est le produit et le fruit de ton investissement. alors, quel conseil pouvez-vous donner à une femme qui veut aussi s'investir comme ça dans un homme qui a aussi un potentiel? Parce que l'inverse, c'est souvent compliqué. Les femmes sont soumises. Mais les frères, c'est facilement un peu du genre une incompréhension à dormir debout, il va t'emmener. Vraiment, des histoires comme ça, alors que tout ce que tu veux, c'est un peu Voilà, la seulement. Comment le faire? voilà, voilà, voilà pourquoi j'ai parlé de la compatibilité. Il ne faut pas être complexé. Il y a femme, ne pense pas que si cet homme-là, ça ne marche pas, ça veut dire que toi, tu es foutu, tu ne pourras plus jamais te marier. C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas être complexé du tout, et être capable, comme tu sais ce que tu veux, parlez-en à ton homme et vois s'il est réceptif, s'il est capable de pouvoir changer, s'il est capable de s'efforcer. Parce que, comme je l'ai dit, même moi, je ne suis pas parfait, mais j'ai pris la résolution de m'efforcer à chaque fois et tout. Donc, il y a des moments où, quand je m'évalue, bon, Jimmy, ici, c'était 3 sur 10, hein, et tout, là, c'était 4 sur 10. Bon, voilà, là, c'est bon. Là, bon, ça va, tu t'es amélioré. Là, tu vois, et même non, si ce n'est pas le cas, écoute, surtout quand c'est encore dans les fiançailles, il y a un refus. Vaut mieux que tu refuses maintenant, que tu attendes l'homme avec qui ça va matcher, que de supporter quelqu'un qui ne te correspond pas. Surtout ça. C'est quelqu'un qui ne. Comment est-ce qu'une femme doit réfléchir lorsqu'il s'agit du mariage? Oui, Est-ce que quelle est la vision de cet homme? oui. Quelle est sa mission? Est-ce que je saurais porter sa mission? Est-ce que sa mission correspond à ma direction? Je donne un exemple. Et vraiment, c'est juste un exemple que je donne. Tu es une jeune sœur et tu sens que tu es appelée à être prédicatrice. Tu sens que tu es appelée à prêcher la parole. Tu sens l'appel de Dieu en toi. Mais parce que vous êtes en manque d'hommes et tout ça, tu rencontres un monsieur qui est du message, par exemple, et tout, du frère William Marion Branham, et tout. Il n'y a rien de mal chez eux et tout ça. Mais bon, eux, ils croient, ils parlent à la prédication de la femme. Tu vois? Donc, du coup, tu vas. Et puis, parce que quoi? Parce qu'il a l'argent et tout ça, tu acceptes, mais c'est fini, tu as détruit. Tu as détruit ton appel. Oui. Tu vois, tu as détruit ton appel directement. Et puis, l'erreur des femmes qui ont l'appel, c'est qu'elles pensent qu'elles ne doivent épouser que les hommes qui ont l'appel. Un pasteur aussi et tout ça. Non, ça sera des bombes. Ça va pas marcher forcément. Pas forcément, tu vois. Mais plutôt dis-toi, cet homme ici, il est businessman. Moi, je suis prédicatrice. Est-ce que moi, dans mes talents, je peux l'accompagner dans sa mission? Ok, je peux l'accompagner. Je peux porter sa vision de business. Je peux l'encourager. Je peux l'aider à aller plus loin. Et lui aussi peut m'encourager. Est-ce qu'il va accepter ce que je suis? Est-ce qu'il pourra aussi accepter de m'accompagner dans ça? Oui, ça marche et vous marchez. C'est comme ça qu'après que le cœur soit emballé, il faut y mettre la tête. Il faut y mettre la tête et réfléchir. Après que je répète encore, après que le cœur soit emballé, il faut y mettre sa tête. Parce que quand ma femme, tu rentres juste comme ça sans réfléchir, tu risqueras d'entrer et de te rendre compte que waouh, c'est pas le cas pour moi, c'est pas ce qui me correspond et beaucoup de personnes finissent finalement malheureuses. Exactement. Alors, encore une question, comment savoir ce que tu veux? Il y a des frères qui ne savent pas comment savoir ce qu'ils veulent. Et voilà, ils vont de relation en relation et ils ont des expériences un peu trop débordées pour la femme que Dieu peut-être a mis sur leur chemin. Alors, que faire? Oui,
Euh, je crois qu'il faut savoir s'étudier soi-même. Comment? Il faut savoir s'observer, savoir passer du temps avec soi-même et pour savoir, tu vois. Et je crois que avec le temps, quand quelqu'un a déjà atteint 20, 25, 26 ans, s'il est concentré, s'il est attentif à lui-même, il peut déjà commencer à savoir que je n'aime pas telle chose, je n'aime pas telle autre chose. Par exemple, moi, c'est déjà très tôt que je savais que j'avais horreur de l'insolence. Je supporte pas l'insolence. Donc, j'ai horreur de ça. Naturellement, j'ai horreur de l'insolence. Tu vois, je savais. Donc, pour moi, une femme qui est insolente, il fallait rayer. Même si elle était belle comment, il fallait rayer directement. Parce que je savais que je réagis très mal avec ça. Donc, tu vois, donc c'est quelque chose qu'il faut à prendre le temps d'étudier soi-même, de s'étudier soi-même. Quand tu regardes les séries, les films, quand tu regardes la télé, quand tu es avec les gens et tout ça, quelles sont les choses qui t'attirent, qui te frappent il faut que tu te connaisses toi-même. Socrate a dit connais-toi toi-même, c'est important. Ouais. Tu vois. Il faut que tu arrives à te connaître. Et je pense que tu n'es pas prêt à te marier si tu ne te connais pas toi-même. Parce que tu risqueras d'être quelqu'un d'autre dans le mariage ou encore de te découvrir dans le mariage et découvrir que la personne avec qui tu t'es marié, en fait, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, avec un étranger qui n'était pas toi. Parce que you were pretending, tu étais en train de prétendre, mais tu ne l'étais pas. Parce que pour être authentique, tu dois te connaître toi-même. Et si tu ne te connais pas, je ne te conseille pas de te marier. Tu dois te connaître, vraiment, tu dois te connaître. Ce n'est pas en allant en relation, mais c'est plutôt en s'étudiant soi-même, en s'observant soi-même. Et c'est très, très important. Vraiment, voilà, en s'étudiant. Une autre question de Maman Rosalie. L'homme africain n'est pas du tout romantique. Ça, ce n'est pas faux. Alors, c'est le mois de février. Quel Il conseil faut lui donner? demander d'aller voir la vidéo de mon mari. Il se rend compte que l'homme africain, là, Africain. Ça, c'est quand même une révolution. Mais la plupart, en tout cas, a des coups. Vraiment, c'est pitoyable. C'est pas beau à voir. Donc, je Alors, pense plutôt que chaque homme a son langage d'amour qu'il faut découvrir. Tu vois, qu'il faut découvrir. Et chaque femme aussi a son langage d'amour. Nous, à Kin, par exemple, il y a de ces femmes-là, si tu lui amènes des fleurs, elle peut t'insulter. Et ça, c'est quoi ça? Tu penses quoi? Tu vois, moi, je vais faire quoi? Je vais faire un jardin ici. C'est quoi ça? Parce que pour elle, c'est que amène-la manger la chikwang avec le cabri là. Elle a mangé les contents, c'est bon. D'autres femmes envoient là juste $5 le matin. Elle va prendre de l'été. C'est l'expression de son amour, tu vois, et tout. Donc, il faut juste découvrir ça. Mais je pense aussi que pour ceux qui ne le sont pas, ils peuvent apprendre. Ça s'apprend, tu vois. Ça s'apprend aussi et tout. Donc, ça s'apprend. Lisez seulement Cantique des Cantiques. Vous allez vous rendre compte que la Bible là est romantique. Ça s'apprend vraiment. Et tout. Il faut apprendre ça. C'est important de pouvoir faire sentir à l'autre qu'il se sent aimé. Tu vois. Et pouvoir la faire sentir vraiment que, voilà, elle est désirée, elle est aimée, voilà, elle est valorisée. C'est très, très important. juste pour aider nos bien-aimés frères qui se demandent comment être romantique, trouve-toi des fleurs, mais tous les cadeaux que tu auras, qui est au moins un billet d'argent dedans. Non, ça va. Ça va passer, non, je blague. Apprends à étudier aussi ta femme, ça va beaucoup plus aider. Alors, nous avons aussi une autre question, la dernière que nous allons prendre. Que dire des familles et l'influence des familles et de l'environnement? Parce que vous pouvez être dans une bonne relation promettante, mais votre environnement est toxique. Que faire? Alors, la question de la famille est très délicate, très, très délicate parce que ça compte pour beaucoup dans la survie du couple ou même du mariage. Quand tu tombes sur une mauvaise famille, une famille qui est dans les alliances bizarres, une famille qui est toxique, une famille qui ne te respecte pas, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est celle qui est conseillée, c'est de ne pas entrer dans ce genre de mariage. Je t'assure, n'entre pas. Tu vas souffrir inutilement et bêtement. Mais la deuxième possibilité, tu ne pourras y entrer que si réellement l'homme
ait décidé à quitter. Parce qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, si l'homme est réellement décidé de quitter son père et sa mère pour commencer un foyer avec toi, tu sens cette détermination-là. Alors, ce n'est que sur base de ça que tu peux te décider d'y aller. Sinon, je Comment ne le faire? conseille. Comment le faire? Parce que très souvent, je me rappelle, très souvent, quand on va au mariage, aux sœurs, on dit souvent, c'est-à-dire que l'homme, lui, reste là-bas. C'est pourquoi on dit que les hommes sont des héritiers et tout. Comment quitter? Un exemple. Comment le faire? Non, ça veut dire que quand quitter, ça ne veut pas dire que tu t'es divisé avec ta famille. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où je suis marié, ma mère n'a plus un mot à dire sur mon foyer. Mon père ne vient pas mettre son nez dans mon foyer. Non, tu vois, personne de chez moi n'a le droit de parler à ma femme sur ce qui concerne moi. Et moi, regarde-moi bien, vraiment, que tu es là comme ça, tu me vois vraiment autorisé. Donc, non, ils ne peuvent même pas oser. Ça veut dire que je ne peux même pas tolérer ni accepter. Oh non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'est avec elle que je fais ma vie. L'homme doit être très protecteur envers son épouse et tout. Et ça doit être protecteur par rapport à sa propre famille d'abord. Parce que souvent, on a l'impression qu'elle devient comme une rivale qui nous a pris notre soeur, notre frère, une rivale qui nous a pris notre enfant. Et tout, donc, du coup, elle devient celle qu'on va maltraiter et tout. Et généralement, les hommes sont complices parce qu'ils sont silencieux. Ils regardent, non, c'est ma famille. Oh, non, 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 il n'y a pas famille avec moi, avec ça. Ah, non, non. Si tu veux famille là comme ça, laisse la fille d'autrui, ne l'épouse pas. Mais si tu l'as épousée, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ta famille, c'est d'abord elle et ce que vous allez construire. Voyez-vous? C'est quelque chose de très, 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 très important. Et lorsque la famille est irrespectueuse, la famille est problématique, c'est comme ça que les fiançailles sont très importantes, très déterminantes. Soyez sérieux dans vos fiançailles. Soyez très, très sérieux dans vos fiançailles. Observez. Allez vers les familles. Observez. Voyez, si ce n'est pas une famille de paix, n'y entre pas. Tu ne pourras y entrer que dans la mesure. Tu vois, vous allez vous rendre compte que je suis prophète, mais je ne vous parle pas encore ici. Non, il faut prier, chercher la volonté de Dieu. Je vous parle de choses pratiques par rapport à la vie. Il faut être décisif et tout. Tu observes si c'est bon, ok. Si c'est pas bon, et tout. Mais tu vas voir ça même dans les fiançailles. Quand ton homme est un vrai, c'est un vrai homme là, même dans les fiançailles, déjà, il saura te défendre. Tu vois, il saura te défendre, il saura te faire respecter, il saura te faire imposer il va te peindre d'une certaine manière pour que sa famille à lui, t'accepte, te respecte et t'honore. Mais quand c'est déjà dans les fiançailles, c'est pas comme ça et tout, il faut savoir attirer les leçons. D'accord. Et une autre question, c'est que, prophète, au Congo, la plupart d'hommes sont un peu misogynistes. C'est-à-dire un peu, on dirait qu'ils haïssent les femmes. Ils veulent seulement, un peu trop égoïstes, quoi. Y a-t-il une peur ou une faiblesse de leur côté ou c'est biblique seulement? Et tous ces excuses, la plupart d'hommes au Congo sont un peu misogynistes. C'est-à-dire un peu. Misogyne, oui, oui. Ouais. Et ils ont une sorte de haine envers les femmes. Est-ce seulement culturel ou c'est seulement biblique? C'est pas biblique du tout. C'est pas biblique du tout. Le background culturel est quand même assez fort, de faut dire. Et tout. Mais je pense que le travail de la parole de Dieu est de nous amener à nous transformer. Tu vois, à nous transformer par la parole de Dieu. Je pense que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas du tout. On a beaucoup de religieux dans les églises. Et je pense qu'il est important de rencontrer des vrais chrétiens. Un vrai chrétien, il n'est pas parfait, mais il laisse la parole avoir de la place dans son cœur. Tu vois, la parole le transformer, le changer et tout. Donc, je peux être en tort, mais une fois que la parole de Dieu me montre que je suis en tort, directement, je change par rapport à cela. Donc, je pense aussi que, il y a des hommes qui sont très misogynes, mais il y a aussi souvent, surtout les femmes qui sont à l'étranger ou les femmes qui sont très ouvertes au monde et tout, elles ont eu, comme je dis, une pensée hollywoodienne, une conception hollywoodienne, tu vois, et qui n'est pas vraiment biblique. La Bible ne sous-estime pas la femme. La Bible ne réduit pas la femme. La Bible montre la place, au fait, originelle de la femme. Tu vois, dans une voiture, lorsque vous conduisez une voiture,
les créateurs des voitures ont été très misogynes, si on doit dire ça comme ça. Parce que tout ce qui concerne la voiture, ils ne l'ont mis que dans un tel endroit pour une seule personne. Il y a volant, il y a embrayage, il y a frein, il y a accélérateur, il y a boîte de vitesse, il y a les tableaux de bord. Tout ça là, c'est pour une seule personne, la personne qui est au volant. Parce que c'est elle qui a la vision et c'est elle qui a la responsabilité de tous ceux qui sont dans la voiture. Maintenant, celui qui est à côté de la voiture n'est pas moindre, mais il peut parler, il peut suggérer, il peut proposer, mais ce n'est pas lui qui a le volant. Maintenant, le monde, avec le système du monde que le diable a mis en place, on veut faire de la femme tout autant celle qui a le volant dans le couple, dans les foyers. Pas au travail, pas dans les lieux séculiers, non. Je dis bien, le mariage est une institution. Vous voyez? Le problème que le président Donald Trump a eu avec les Américains, c'est pas qu'il n'a pas eu des résultats comme président, non, l'économie avait beaucoup augmenté, le taux de chômage avait baissé, il a eu des résultats, mais le problème c'est qu'il n'a pas respecté l'institution président de la République en faisant des tweets vaniteux, en faisant, tu vois, des trucs qui allument les feux et tout ça. Il s'est comporté comme un citoyen lambda et il n'a pas respecté l'institution. Or, que tu sois expressif, que tu sois impulsif, quand tu deviens président des United States of America, you need to respect those institutions. Tu vois, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire à cause de la position de l'institution. Le mariage aussi est une institution. Donc, quand tu veux la parité homme-femme, c'est au boulot, c'est au travail. Lorsque tu es là-bas et tous tes droits, les droits des femmes, tu es devant, tu conduis, tu es PDG d'entreprise, ainsi de suite. Mais quand tu acceptes d'entrer dans l'institution qu'on appelle mariage, there's rule over there, there's law over there. Tu vois, que Dieu a établi qu'il faut suivre. Et dans le mariage, il est écrit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Pas pour le dominer, pas pour le brimer, mais en fait simplement pour le gouverner, pour le montrer le chemin, pour le conduire, pour montrer la direction. Et lorsque tu acceptes d'entrer dans l'institution qu'on appelle mariage, il ne faut pas y entrer avec la pensée de Hollywood. Il faut y entrer avec la pensée de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est ce qui va permettre à ce que le moteur du mariage puisse bien rouler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de misogynes aussi, hein, et tout, il y a beaucoup de villageois, il y en a culturellement parlant, et tout, pas qu'au Congo, hein, un peu partout en Afrique, à gauche et à droite, tu trouves ça, qu'il y a des hommes qui ne respectent pas la femme, qui chosifient la femme et tout, qui maltraitent la femme, qui frappent, qui violentent la femme et tout. Ce sont des choses à décrier, à dénoncer, parce que la femme, elle mérite le respect, elle mérite d'être honorée. Voilà une autre question. Y a-t-il vraiment l'homme ou la femme de la vie? Si tu rates cette personne ou cette femme, trouveras-tu une autre personne ou il n'y en aura plus? Je pense que la femme de la vie, c'est la femme avec qui l'on accepte de construire la vie. Donc, il n'existe pas la femme de sa vie. Ah non. Tu sais, Abraham avait Sarah comme épouse, mais Sarah est morte. Quand Sarah est morte, Abraham s'est remarié. Il a épousé Ketura. Et avec Sarah, ils n'ont eu qu'un seul enfant. Mais avec Ketura, il a eu 6 enfants. Tu vois? Donc, maintenant, qui était la femme de la vie d'Abraham? On prend Jacob. Jacob avait beaucoup de Rachel et tout, mais Rachel était une sorcière. Tu vois? Rachel, la maman de Joseph, était une sorcière. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu vois? Et comment quelqu'un se pose la question? Oui, parce que quand ils sont sortis de la maison de leurs parents, Rachel avait volé les dieux de son papa et elle les a mises, excusez-moi, dans ses parties génitales. Tu vois, parce qu'en fait, c'était une prêtresse. Comment tu peux fouiller en volant les dieux? Parce qu'elle était une prêtresse qui invoquait ces dieux-là. Le terme simple, c'était une sorcière. Tu vois, mais Jacob l'avait aimé. Mais qu'est-ce que le papa avait fait? Il a fait une entourloupe et il lui a donné Léa. Donc, tu vas te rendre compte que c'est Léa qui lui a donné Judas. C'est Léa qui lui a donné Judas dans lequel Christ est venu. C'est Léa qui lui a donné Lévi.
dans lequel le sacerdoce selon Aaron est venu, c'est Léa qui lui a donné pratiquement les enfants qui ont fait la nation d'Israël aujourd'hui. Tu vois. Maintenant, quelle était la femme de la vie de Jacob? Tu vois un peu. Et très souvent, nous nous trompons parce que nous pensons que lorsque nous rencontrons la femme pour qui on est passionné, la femme pour qui on est, oh là là, fou amour, alors on dit, c'est la femme de ma vie, c'est elle ou rien. Remarque bien seulement. Tu as eu à aimer une femme comme ça, mais tu ne l'as pas épousée. Vous êtes aussi séparés. Cependant, pour toi, c'était vraiment ça. Maintenant, qui était la femme de ta vie? Je pense que la femme de ta vie, c'est celle avec qui vous faites alliance. Si c'était ça, la vérité, je pense qu'on ne parlerait pas de mariage comme étant une alliance. Mais si on fait alliance, ça veut dire que du moment où moi et toi, nous nous lions dans l'alliance du mariage, tu deviens, que tu le veuilles ou pas, la femme de ma vie, je deviens l'homme de ta vie. C'est ça. Voilà. Et nous allons prendre notre toute dernière. C'est encore Maman Rosie. On ne donne que ce qu'on a. Une évaluation peut aider, mais si tu es avec un égoïste, hypocrite, ça devient compliqué. Que faire? Il faut quitter. Il faut quitter. Et si vous avez des enfants, vous êtes bénis devant le Seigneur. Comment tu es arrivé jusqu'à avoir les enfants, jusqu'à te marier? Tu ne savais pas qu'il était égoïste. Ça, c'est vrai déjà. Il y a des égoïstes qui savent bien le cacher. Hein. Ils font très bien les choses. Maman, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes qui ne comptent pas. Mais souvent, on veut trop soit se marier très vite, soit on est trop amoureux et on refuse de voir la réalité en face. Je vous assure ça. Un homme qui est violent dans le mariage, il avait même giflé une fois dans les fiançailles. Il avait giflé. Mais tu t'es dit, oh, mais non, mais bon, oh chérie, s'il te plaît, ça n'arrivera jamais. Je te promets, ça n'arrivera jamais. Jamais, plus jamais, plus jamais. Et toi, tu t'es laissé embrouiller par ça. Les signes étaient là. Tu vois, mais tu as refusé de voir ça. La plupart d'hommes qui ont regretté, ou la plupart des femmes qui ont regretté d'avoir commis de grosses erreurs, ils vous diront que dans le fiançailles, déjà, ils voyaient des signes, mais ils refusaient de voir. Et tout. Donc, voilà, c'est la parole de Dieu. N'arrive pas jusque là-bas. Et tout. Deuxièmement, très souvent, lorsque nous traitons les autres d'égoïstes, d'hypocrites et tout, c'est parce que c'est nous-mêmes qui les sommes. N'oubliez pas, lorsque nous pointons un doigt vers l'autre, il y a 3 doigts qui se pointent vers nous. Jésus a dit, pourquoi tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain alors que tu n'enlèves pas la poutre, tu ne vois pas la poutre qui est en toi. La poutre, c'est un gros tronc comme ça d'arbre que l'on met au milieu, c'est trop grand. Mais ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur de la maison. Mais la paille est à l'extérieur de la maison. Alors, Jésus voulait dire ceci. Si tu es capable de voir la petite paille de l'autre, c'est parce qu'en toi, il y a la poutre. Dis-toi toujours que ce que tu vois chez l'autre est le reflet de ce qu'il y a en toi en grande quantité. Alors, comment ça va changer? Parce que très souvent, on en veut aux autres parce qu'on refuse de voir notre propre état et notre propre cœur. Et ici, je parle avec expérience pastorale, je parle avec beaucoup d'expérience. J'ai commencé à traiter les affaires de mariage à l'âge de 12 ans. Donc, je ne connaissais rien de la vie. Les vieux ont fait des gens, des mariés qui venaient me consulter, à qui j'ai conseillé et tout ça. Et j'ai acquis, sans être marié, beaucoup d'expérience à cause de ce que j'ai vu et entendu. Donc, je peux vous garantir que ce que je vous dis, et tout, il faut apprendre à regarder soi-même. Tu te rendras compte que si toi, tu changes réellement, la personne aussi va changer. Surtout si vous êtes dans le mariage. Vraiment, voilà. Nous donnons un petit break à notre prophète. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup d'être venus. Nous vous saluons. Papa bien-aimé, Jorafa, Élise, Dissou, ma soeur. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de nous suivre. Maman Rosalie Kanou, papa David Mandela, bonjour. Merci beaucoup. Voilà un livre qu'on nous suggère, The 5 Love Languages. The 5 Love Languages. Les 5 langages d'amour. Comment on l'appelle déjà? C'est un très bon livre. Un très bon livre que même le prophète suggère aussi. Et voilà, prophète, nous n'allons pas terminer sans vous demander sincèrement. Il y a un bien-aimé qui aimerait non seulement chanter un cantique d'amour pour sa dulcinée le jour du mariage, mais il aimerait vivre aussi les cantiques tous les jours. Mais il ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il n'a pas vu pour le reproduire. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Écoute ton cœur simplement. Écoute ton cœur et laisse-toi couler. Donc, c'est plus simple. Donc, voilà.
écoute simplement ton cœur et laisse-toi chanter pour son amoureux. Il faut juste ça vient du cœur, c'est tout. C'est pas trop d'histoire, trop de calculs, trop de just your heart. Express it. Express your heart. Voilà, merci beaucoup. Nous avons la sœur Josaphat qui dit merci. Maman Rosie aussi qui vous dit merci. Alors, prophète, il y a un bien-aimé qui est découragé, il se demande comment avancer. Il ne se sent pas aimé par Dieu. Il ne se sent pas dans une relation où elle est aimée. Alors, que faire? Je ne sens pas aimé par Dieu, c'est ça? Ni aimée par Dieu, ni aimée par la personne qu'elle a pensé qu'elle aimait. Et elle se sent seule, pas aimée. C'est pire encore maintenant que c'est fait. Ça dépend, hein, ça dépend. Si ce n'est pas dans le mariage, écoute, si tu ne te sens pas aimé, ne continue pas. C'est simple. Ok? C'est simple, vraiment. Il faut s'éviter des maux de tête, il faut s'éviter des problèmes, il faut s'éviter toutes ces choses-là. Ok? Si tu ne te sens pas aimé, just quiet. Tu n'es lié par rien. Maintenant, si vous êtes marié et que tu ressens ça, alors ça devient quelque chose, ça devient un problème. Tu vois? Et le mariage, c'est d'abord pour donner. C'est pour se donner. C'est pour se dépouiller afin de regarder à l'autre et de donner à l'autre. Tu vois, ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir. Quand tu entres dans le mariage avec l'illusion de pouvoir recevoir, que toi, on te donne, qu'on te fasse, tu risques d'être déçu parce que peut-être tu ne recevras pas ça assez. Et tout. Donc, d'abord avec l'optique de pouvoir donner, se donner, offrir. Et lorsque l'amour est libéré, l'autre cœur, le cœur perçoit toujours cet amour-là. Je vous assure, parce que c'est une affaire de cœur. Lorsque l'amour est donné, le cœur sait ressentir que ça, c'est l'amour. Le cœur sait reconnaître de l'amour. Ça, c'est la première des choses. Et si tu es né réellement de nouveau, tu ne peux pas sentir à un certain moment donné que Dieu ne t'aime pas. Parce que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par ce que nous vivons, parce que nous voyons. L'amour de Dieu a déjà été exprimé par le fait que Christ, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Donc Dieu n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu t'es converti. Dieu t'a aimé avant même que tu ne naisses. Donc l'amour pour le monde, il l'a démontré déjà. Donc Dieu n'a plus rien à prouver auprès de toi. Dieu n'a plus rien, il n'a pas de dette d'amour auprès de toi. Toute la dette qu'il avait, il l'a payée en livrant son propre fils sur la croix. Maintenant, c'est à toi de croire en cet amour. L'amour avec Dieu ou la relation avec Dieu n'est pas émotionnelle, n'est pas dans les sentiments. C'est sur la foi. Tu dois croire qu'il t'aime. Tu dois continuer à croire en son amour pour toi et continuer à marcher au fait dans cet amour. Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit dans sa deuxième partie, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu sens qu'il y a ce vide dans ton cœur, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, répand dans mon cœur l'amour de Dieu. Donc voilà ce que je peux dire. Dans mon cœur l'amour de Dieu, voilà. Et encore une dernière question. Ouf, là, il va être des heures. À cette allure, nous avons besoin d'avoir une autre séance. Please, next. Prochainement, pas dans un futur. Sans aucun problème. À cette allure. Bref, ça c'est la dernière. La question est, la plupart des chansons romantiques sont profanes. Avons-nous le droit de les chanter à nos partenaires? Écrivez vos propres chansons. Hein? Voilà, moi j'ai écrit la mienne, donc voilà, le pasteur Moïse B a chanté Oyo, il a fait tout un album où il y a des cantiques d'amour, donc voilà, il y en a, et je pense que voilà, il y en a, il y a, par exemple, pour ceux qui sont aux États-Unis, un artiste qu'on a plusieurs artistes américains, comme Fred Hammond, il a un album qu'il a fait de love songs, il a chanté des chansons d'amour et tout, il y en a de plus en plus et tout, il faut juste les trouver, puis voilà, quoi, donc voilà. Écrivez vos propres chansons. D'accord, voilà. Il y a un bien-aimé qui aimerait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et faire partie de cette grande famille qui reçoit cet amour par la foi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Permettez-moi de vous interpréter alors que vous serez en train de l'aider à recevoir Jésus. Sache simplement que Dieu t'aime. Just know that Jesus loves you. Il a envoyé son fils Jésus. He sent his son Jesus. Afin de mourir pour toi.
to die for you. Et il faut simplement que tu crois en cet amour. And you just need to believe in that love. Dieu ne te juge pas. God is not judging you. Il n'a pas besoin que tu abandonnes ce que tu fais pour venir à lui. He doesn't want you to quit what you're doing to come to him. Il a juste besoin que tu viennes à lui tel que tu es, He just wants you to come to him the way you are, en mettant ta foi sur le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. in putting your faith in the best sacrifice of Jesus Christ. Et si c'est le cas pour toi, And if that's the case for you, j'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu la poses sur le cœur I want you to hold your right hand and put it in your heart, on your et que heart, tu répètes ici après moi. and repeat this after me. Père bien-aimé, Beloved Father, je viens auprès de toi. I come to you. Je demande pardon pour tous mes péchés. I ask you to forgive me for my sins. Je crois dans mon cœur I believe in my heart que Jésus est Seigneur that Jesus is Lord. et je confesse de ma bouche And I confess with my mouth que toi, Père de gloire, that you, Father of glory, tu l'as ressuscité d'entre les morts. you resurrected him from the dead. Puisqu'il est vivant, Because he's alive aujourd'hui, today, je place ma foi en lui. I place my faith in him. Ainsi, je déclare And thus I declare que je suis sauvé, that I'm saved. je suis enfant de Dieu I'm a child of God. et mon nom est inscrit dans les livres de vie. And my name is written in the book of life. Merci, Père, Thank you, Father, dans le nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Félicitations à toi. Congratulations to you. Merci beaucoup, prophète. Alors, quelqu'un aimerait peut-être entrer en contact avec vous directement. Que faire? Quel service vous offrez? En tout cas, me contacter, c'est facile. Hein. Allez juste dans mes pages Facebook, Prophète Jimmy Baya, tel que c'est écrit sur l'écran et tout. Allez sur cette page, écrivez-moi en inbox. Je réponds toujours. Et pour ceux qui, sur Instagram, sur Facebook, un peu partout, je suis toujours disponible. Mais pour ceux qui veulent peut-être par WhatsApp et tout, je vais donner mon numéro par lequel on peut facilement m'atteindre. C'est le plus 243. OK. Plus 243 906 322 858. Je répète, plus 243 906 322 858. Donc voilà, par ce numéro, généralement, je ne suis pas très téléphone. Donc, lorsque vous appelez et que je ne prends pas, laissez un message directement, un SMS, un WhatsApp. Et puis, je réponds toujours après, je rappelle toujours après. Donc, voilà un tout petit peu pour ceux-là qui veulent me contacter. Sinon, c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir être ici avec vous pendant cette soirée. Et merci aussi à la servante de Dieu, encore une fois, pour le privilège de m'avoir associé à ce grand travail. Sinon, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre vos mariages, que Dieu vous donne des mariages heureux, que Dieu vous donne de vivre longtemps et que le divorce soit loin de vos foyers au nom de Jésus. Pour ceux qui veulent se marier, que Dieu vous aide à trouver des bons partenaires de mariage, que le Seigneur vous donne la sagesse qu'il faut. Je prie que le Seigneur vous donne le moyen pour pouvoir concrétiser votre mariage en allant en famille pour payer la dot, en allant devant l'État pour régulariser et aussi recevoir la bénédiction de l'Église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Et